إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. لازلنا مع حديث عبد الله بن مسعود. Nous sommes toujours avec le hadith de Abdullah ibn Mas'ud sur la création du fils d'Adam dans le ventre de la femme et ce qu'Allah Ta'ala ordonne à l'ange de lui prescrire. On a vu la fois passée les différentes versions de ce hadith-là. Et on a retenu la version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de 40 jours. Et on a expliqué la raison pour laquelle les 3 fois 40 jours, la version qui parle des 3 fois 40 jours n'est pas une parole prophétique, Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va rentrer plus dans le sens de Al-Qada ou Al-Qadar. Qu'est-ce que le destin en islam? Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce que Allah Ta'ala ordonne à l'ange de prescrire pour le fils d'Adam. Il va lui prescrire dans cette étape sa subsistance, la durée de sa vie et sa fin, c'est-à-dire au jugement dernier, est-ce qu'il sera parmi les gens heureux ou parmi les gens tristes. Pour comprendre Al-Qada ou Al-Qadr, on a quelques versets et des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, pour comprendre Al-Qada ou Al-Qadr, il faut revoir certains textes attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont authentifiés. Car Al-Qada ou Al-Qadr dans le Coran al-Karim et la Sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est très clair. Sauf que lorsqu'on rajoute certains textes qui ne font pas partie ni du Coran ni du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais malgré cela ils sont authentifiés, ça va perturber un peu notre compréhension de ce principe fondamental. Al-Qada ou Al-Qadr. Dans le Coran al-Karim, une sourate nous parle de l'histoire de Al-Qada ou Al-Qadr. C'est une sourate qui s'appelle Sourate al-Insan, la sourate de l'homme, sourate al-Insan. Dans cette sourate, Allah Ta'ala va nous expliquer l'histoire de Al-Qada ou Al-Qadr. Donc Allah Ta'ala il dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Que l'insan, ou bien n'est-il pas venu un temps pour l'homme dans lequel il n'était pas une chose mentionnable dans le sens du verset. Donc Allah Ta'ala il nous parle de la première étape, que à la base l'homme ne connaît rien, c'est-à-dire l'homme dans la première étape de son existence, comme dans le début du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, il ne connaît rien. Donc Allah Ta'ala il nous parle dans le deuxième verset. Il nous dit: et nous avons créé le fils d'Adam, bien nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme. Et puis Allah Ta'ala va nous donner l'objectif, nabtalih, pour que cet homme soit éprouvé. Que cet homme soit éprouvé. Quand on prend le mot épreuve dans le Coran al-Karim, l'épreuve dans le Coran al-Karim veut dire la réflexion, pour que cet homme réfléchisse, pour que cet homme médite. Car suite à cette réflexion, cet homme sera jugé. Et puis Allah Ta'ala, toujours dans le deuxième verset, il nous dit فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et puis on a fait de cet homme un homme qui entend et un homme qui voit. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas choisi n'importe quel terme, il a dit Sami'an Basira, qui ne veut pas dire juste entendre et juste voir, mais il veut dire, ce verset, entendre pour en tirer un profit et voir avec une clairvoyance. Donc il nous parle d'une étape dans la vision et une étape dans l'audition. Ce n'est pas juste que l'homme entend. Donc Allah Ta'ala il nous dit qu'à la base l'homme n'était rien, que à la base l'homme ne connaissait rien. Puis Allah Ta'ala l'a créé. L'a créé pour quel objectif? Pour que cet homme soit éprouvé. Mais qu'est-ce que Allah Ta'ala a donné à cet homme? Il lui a donné les outils, les instruments nécessaires pour que cet homme réalise
l'objectif voulu. Donc Allah Ta'ala il nous parle des deux symboles fondamentaux. L'audition de façon pour tirer un profit et la vision avec une clairvoyance, c'est-à-dire une vision suite à une méditation, une réflexion. Et puis Allah Ta'ala dans le troisième verset nous dit Inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit, et nous avons guidé l'homme vers le bon sentier pour qu'il soit shakur, reconnaissant, soit kafour, ingrat ou bien non reconnaissant. Donc Allah Ta'ala dans cette sourate est voulu d'expliquer l'origine un peu de l'homme et sa relation avec le destin. Donc Allah Ta'ala à la base a créé le fils d'Adam à partir de rien. Allah Ta'ala, c'est-à-dire, ou bien a créé le fils d'Adam dans sa première étape, sans connaissance et sans savoir. Et il lui a donné les instruments de cette connaissance et savoir. Puis Allah Ta'ala il nous dit, voilà, suite à ce que j'ai donné à l'homme comme instrument, cet homme sera jugé. Et à la fin, Allah Ta'ala de la sourate, il nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tout simplement que la volonté de l'homme dépend de la volonté d'Allah. Donc prenez cette sourate avec moi et on va la mettre de côté, Inch'Allah, on va la revoir plus tard. On va prendre une deuxième sourate. Donc c'est une sourate, la sourate de l'insan, de l'homme, fait partie des premières sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues. Maintenant, on va se diriger à l'époque médinoise et on va voir la première grande sourate que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Dans le passage où Allah Ta'ala parle de la création de Adam alayhi salatu wa sallam, inni ja'ilun fil ardi khalifa, lorsque Allah Ta'ala dit à ses anges que je vais établir sur terre un vicaire, un représentant dans ce sens-là. Et donc les gens se sont interrogés. Comment Allah Ta'ala va créer un homme qui sèmera la corruption, qui va répandre le sang, etc. Et donc les gens se sont interrogés. Et ce sont des interrogations légitimes, car Allah Ta'ala n'a pas repris les anges sur ces interrogations. Puis Allah Ta'ala va nous expliquer. Allah Ta'ala va nous expliquer que je sais ce que vous ne savez pas. Et c'est ça le secret. Allah Ta'ala dit aux anges que je vais créer un homme, je vais créer une créature sur terre. Donc les gens se sont interrogés. Allah Ta'ala leur a dit quoi? Je sais ce que vous ne savez pas. Donc, on prend la sourate de Nisa, dans laquelle Allah Ta'ala parle du début du fils d'Adam, de l'homme, et il parle des instruments qu'Allah Ta'ala lui a donnés, et puis il nous parle que suite à ces instruments, il sera jugé. C'est-à-dire, il nous donne la possibilité de choisir. Dans la sourate de Al-Baqarah, dans l'histoire avec Adam et les anges, Allah Ta'ala, pourquoi j'ai donné ce verset? En fait, Allah Ta'ala nous donne un exemple très facile pour comprendre la question du destin. Allah Ta'ala dit aux anges, voilà, je vais créer une créature. Les anges se sont interrogés. Allah Ta'ala leur a dit tout simplement que vous ne connaissez pas le futur. Alors que moi, je connais le futur. Donc Allah Ta'ala connaît ce que cet homme qui a l'audition et qui a la vue et la vision va faire. Et puis on va prendre un deuxième verset qui se trouve dans Surat An-Nisa. Allah Ta'ala dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ. Allah Ta'ala dans le 4e verset de Surat Al-Isra, il nous dit, nous avons prescrit pour Bani Israël dans le livre, dans le sens qu'ils allaient, ou bien que vous sèmerez le désordre et la corruption. Allah Ta'ala dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train d'informer à Bani Israël, par l'intermédiaire de leur prophète, que voilà, ya Bani Israël, car ce sont des rappels qu'Allah Ta'ala a fait à Bani Israël dans son livre. Et donc Allah Ta'ala leur dit au final, ya Bani Israël, vu ce que vous allez choisir et le chemin que vous allez prendre, vous allez arriver à cette corruption.
Donc, qu'est-ce que Allah Ta'ala, comment Allah Ta'ala, de quelle façon Allah Ta'ala a parlé? Il nous a dit que nous avions prescrit cela dans un livre. Prenez un autre exemple, par exemple l'exemple de l'autre, alayhi salatu wassalam. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرِ. Allah Ta'ala utilise pratiquement la même expression. En parlant de l'autre, alayhi salatu wassalam, nous avons prescrit pour l'autre, alayhi salatu wassalam, et après Allah Ta'ala, il nous donne la suite. Ce qu'allait se passer dans l'histoire, dans la vie de l'autre, alayhi salatu wassalam. Donc Allah Ta'ala, dans la surah de Al-Baqarah, nous dit quoi? Nous dit tout simplement que je connais le futur, je connais l'invisible. Dans les deux autres versets qu'on a vus, Allah Ta'ala nous dit que cette connaissance, comme exemple, cette connaissance est prescrite dans un livre. Est prescrite dans un livre. Donc, au final, la question qui se pose, qu'est-ce que le destin? Qu'est-ce que Allah Ta'ala a prescrit? Est-ce que l'homme est-il libre dans ses choix ou pas? Donc Allah Ta'ala dans ces deux versets, ou bien dans ces versets qu'on a vus, il nous dit tout simplement que voilà l'homme a les instruments nécessaires de réflexion pour pouvoir choisir, que sur cela sera jugé. Et puis le deuxième verset de Al-Baqarah, c'est-à-dire qu'on a vu dans la surah Al-Baqarah, il nous dit Allah Ta'ala tout simplement, je connais l'avenir, je connais l'invisible. Et puis cette connaissance, Allah Ta'ala l'a prescrite dans un livre, ce qu'on appelle Al-Qadha, l'a prescrite dans un livre. Je vous ai donné deux exemples. Les exemples sont nombreux dans le Coran et dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parle de Bani Israël, il nous dit voilà ce qui est prescrit dans leur destin, qui vont faire ceci et cela. Dans l'histoire de Lot, alayhi salatu wassalam, voilà ce qui est prescrit pour le peuple de Lot, alayhi salatu wassalam. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Allah Ta'ala a écrit, a mis cela dans un livre. Donc quand je dis par exemple c'est le destin d'Allah, ou je dis comme par exemple l'expression courante c'est le maktoub, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que Allah Ta'ala connaît notre avenir et Allah Ta'ala a prescrit notre avenir sans que cela soit impacte ou bien influence nos choix de façon générale. Donc, qu'est-ce que le destin tout simplement? Ce n'est pas quelque chose qu'Allah Ta'ala m'impose. C'est tout simplement que Allah Ta'ala connaît notre avenir, qu'Allah Ta'ala a prescrit notre avenir. Mais sinon, nous, on connaît. C'est comme Allah Ta'ala dit à Bani Israël, voilà Bani Israël, la corruption qui va apparaître chez Bani Israël. Pour quelle raison? Leur choix, etc. Donc Allah Ta'ala connaît l'avenir. Comme il a dit aux anges qui se sont interrogés sur la question de la création de Adam alayhi salatu wassalam. Puis Allah Ta'ala il nous dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ dans Surat Al-Qasas, que ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. C'est-à-dire que tout ce que Allah Ta'ala a créé, c'était de la volonté d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire Allah Ta'ala l'a voulu et l'a créé. Donc Allah Ta'ala connaît avec la sagesse une chose. Donc il va la vouloir, puis il va la créer, et puis il va la prescrire. Et donc c'est ça la relation entre les actes, le livre de chacun et nos choix. C'est tout simplement que Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses, que Allah Ta'ala, donc pour créer, il a une volonté de création. Et puis Allah Ta'ala nous a donné des instruments, il nous a dit voilà, Shakir am Kafour. Si vous voulez être heureux, Bismillah, vous avez les instruments, les outils nécessaires. Si vous voulez être triste au jugement dernier, vous avez les instruments et les outils nécessaires. C'est à vous de choisir. Et à la fin de la surah de An-Nisa, Allah Ta'ala nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est-à-dire que la volonté de l'homme dépend de la volonté, ou bien dépend de la volonté d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire aujourd'hui, si un homme choisit le mauvais chemin, la question qui se pose, est-ce qu'il est sorti du destin d'Allah Ta'ala? Non, car Allah Ta'ala a créé cet homme, Allah Ta'ala a créé les différents choix que cet homme peut voir dans sa vie. Donc, n'importe quel choix que tu vas choisir, en vérité, tu n'es pas sorti du destin d'Allah Ta'ala. Donc, c'est ça la relation de façon générale. Maintenant, il y a une question intéressante et importante par rapport à ce hadith.
Allah Ta'ala, ou bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous parle que l'ange prescrit la subsistance, l'ange prescrit la mort, le terme de la vie, prescrit notre fin. Et là, on parlait par exemple dans le Coran al-Karim, il y a un problème qui touche la Ummah. Lorsqu'on parle du Coran al-Karim, par exemple dans Surat al-Nisa, dans Surat al-Insan, qu'on vient de voir, Allah Ta'ala affirme qu'a l'homme la liberté dans ses choix. Et il lui dit, soit shakur, soit kafir, c'est-à-dire soit parmi les gens du paradis, soit parmi les gens de l'enfer. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'homme a la possibilité et la liberté de choisir sa fin, le paradis ou l'enfer. Donc par rapport à ça, il va choisir ce qu'il va faire dans sa vie. Mais quand on a parlé du début de ce hadith-là, on a appliqué, on a compris le contraire de ce verset. Par exemple, aujourd'hui, on a des gens qui pensent que, par exemple, la subsistance, c'est une valeur qu'Allah Ta'ala choisit ou bien donne à son serviteur. Et le serviteur n'a pas une liberté ou bien une possibilité de choisir. Par exemple, pour chacun, par exemple pour Zaïd, par exemple, Allah Ta'ala a prescrit, par exemple, 10 000 euros, par exemple. Et que cet homme, il ne peut pas dépasser cette somme. C'est-à-dire, s'il dort, ou il travaille jour et nuit, s'il, je ne sais pas, il fait n'importe quel moyen, il ne va pas dépasser cette somme, car cette somme est prescrite pour cet homme. Et c'est là la contradiction avec le Coran al-Karim. Ou bien la mort, qu'un tel va mourir, par exemple, le 5 avril 2000, je ne sais pas, 25. Et que cette date est prescrite, imposée par Allah Ta'ala. En vérité, on n'a pas compris le Coran al-Karim. Allah Ta'ala n'affirme qu'une seule chose par rapport à la mort. Kullu nafsin, dans Surat Al-Imran. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut, toute âme goûtera de la mort. C'est la seule chose qu'Allah Ta'ala affirme dans le Coran. Qu'est-ce que donc Allah Ta'ala affirme? Affirme tout simplement que toutes les créatures vont mourir, que toute âme va goûter la mort. Mais Allah Ta'ala n'a pas rajouté que le moment, l'endroit est prescrit sans consulter et sans le choix de la personne concernée. Allah Ta'ala affirme juste que toute âme goûtera la mort. Et donc, le temps, l'endroit, etc., tout cela fait partie des causes, les contextes et des éléments extérieurs. Et donc tout cela peut changer. Regardez le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est notoire. Le hadith de Abi Sa'd ibn Ubayda d'après Abi Abdurrahman al-Sulami, d'après Ali, il est rapporté également d'après Zuhri, d'après Anas, d'après Abi Hurayra qui est dans le Bukhari, astaghfirullah, la chaîne de transmission de Ali, c'est Abi Ishaq al-Sabi'i, d'après Asim ibn Damrah, d'après Ali ibn Abi Talib, rapporté d'après Abi Hurayra dans l'authentique. Bref, c'est un hadith qui est notoire. Qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit? Man ahabba, dans une version, man sarrahu ay yabsuta Allahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari, celui qui veut qu'Allah Ta'ala augmente sa fortune et prolonge sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Falyasil rahima. Falyasil rahima, c'est-à-dire qu'il préserve les liens de famille. Et donc Allah Ta'ala, ou bien Nabi Sallam nous dit tout simplement, si tu veux qu'Allah Ta'ala prolonge ta vie, sois bienfaisant envers tes proches. Si tu veux qu'Allah Ta'ala augmente ta fortune, tout simplement sois bienfaisant aussi envers tes proches. Donc c'est juste un exemple dans lequel le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la subsistance, la mort, tout cela en fait dépend de la volonté de chacun d'entre nous. Ce n'est pas comme les gens pensent que la date, l'endroit de la mort sont prescrits et personne ne pourra se révolter contre le destin. Allah Ta'ala ne l'a pas dit. Allah Ta'ala n'a pas dit ça. Allah Ta'ala n'a affirmé que la mort pour chacun, que tous vont mourir. Et donc maintenant, plusieurs facteurs qui vont rentrer dans cela. Et il y a le corps, le sport, l'alimentation, le confort, les guerres, il y a des éléments extérieurs, bref, de différents facteurs et éléments qui interviennent dans cette question. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la mort touchera tout le monde.
le comment, le moment et la région, l'endroit, en fait, dépend de ces facteurs. Et aussi, donc, la liberté, ou bien le choix et la volonté de l'homme, on fait partie. Donc, fait partie de ces facteurs-là. Et donc, il y a une question, c'est une idée erronée un peu qu'on a sur le destin. Et ça, c'est une idée de certaines tendances qui se sont trompées sur la question, des tendances anciennes, qui se sont trompées sur la question, comme le Jabriya, etc. Donc il faut juste remettre le Coran al-Karim, bien sûr, il faut lire le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit tout simplement que l'homme a le choix de faire partie des gens du paradis ou les gens de l'enfer. Donc pourquoi on a dit que dans cette question, il a le choix, et dans la question de la mort, il n'a pas le choix? Quand je dis la question de la mort, je parle de la possibilité de prolonger la vie, etc. Ou bien dans la question de subsistance, on a dit non, il n'a pas le droit. Alors qu'Allah Ta'ala ne fait pas la différence. La seule chose qu'Allah Ta'ala affirme dans le Coran al-Karim, c'est que cette personne va faire partie soit des gens du paradis ou des gens de l'enfer. C'est une obligation, il n'a pas le choix. Il doit faire partie d'une catégorie. Donc maintenant, c'est à lui de choisir. Il nous a dit que toute personne va mourir. Mais il ne nous a pas dit comment, le temps, etc. et par quoi on va mourir. Un homme peut se suicider, par exemple. Donc il savait en avance qu'il va se suicider, par exemple. Dans les régions où il y a des guerres, il y a plus de morts il y a plus de morts. Donc pourquoi? Car il y a des causes. Là, on voit bien que les causes touchent et influencent notre vie. Là où des gens respectent des régimes particuliers, sont de sportifs, etc. Regardez, faites une comparaison entre le moyen d'âge en Europe et dans les endroits de conflit ou de pauvreté, etc. Il y a une grande différence. Pourquoi? Car il y a des facteurs qui interviennent à cette question. Donc, de façon générale, Allah Ta'ala connaît et sait l'avenir et le futur. Allah Ta'ala, deuxième chose, a prescrit cette connaissance. Donc, le destin n'a aucune influence sur nos choix. En fait, c'est Allah Ta'ala, ce qu'il le savait, il l'a prescrit. Car il savait qu'on va être confronté à des différentes situations ou bien différents choix et qu'on allait choisir ceci. Donc, il nous a dit que voilà, au final, cet homme va choisir cela. Et il nous l'a prescrit. Donc, le qada, le destin, n'intervient pas sur notre vie. Le destin, c'est juste que Allah Ta'ala a prescrit tout simplement. Et donc, lorsque vous trouvez, par exemple, un texte ou une version, un hadith dans lequel Nabi sallam associe la volonté de l'homme à la volonté d'Allah, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est très notoire, Salim ibn Abdullah, d'après son père, d'après Omar, Saïd ibn Musayyib, d'après Omar. Bref, c'est un hadith, c'est l'un des hadiths notoires en islam. Bashir ibn Ka'b al-Adawi, d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Thawban, d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Zubayr, d'après Jabir, d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bref, c'est un hadith qui est pratiquement notoire. Un homme interroge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, al-amal, Ya Rasulallah, ce que Allah nous demande de faire, c'est-à-dire nos actes, concerne ce que Allah Ta'ala a prescrit pour nous, ou bien ce que Allah Ta'ala n'a pas encore prescrit. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Bal fi ma jaffa bihi al-qalam. En fait, c'est là où nos actes sont dans ce que Allah Ta'ala a écrit. De son hadith. Un homme interroge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ce qu'Allah Ta'ala nous demande de faire. Cet homme ne maîtrisait pas la question de l'qada ou l'qadar. Il dit, Ya Allah, Ya Rasulallah, ce qu'Allah Ta'ala nous demande de faire, est-ce qu'il est déjà prescrit ou bien il n'est pas encore prescrit? C'est une nouvelle page qu'on commence. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est déjà prescrit. Et puis cet homme, Ya Rasulallah, donc pourquoi on fait? Donc si c'est déjà prescrit, donc il pensait que prescrit veut dire imposer. Alors que prescrit veut dire juste ce qu'Allah Ta'ala savait, il l'a mis et il l'a écrit. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va l'orienter à ce qu'on vient de dire. Il dit, au contraire, c'est là où on doit faire. Pourquoi? Car ce qu'Allah Ta'ala a prescrit n'a aucun rapport, ou bien n'intervient pas de façon, ou bien n'intervient pas dans notre vie. Mais bien sûr, pour compléter, il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est célèbre.
C'est le hadith de Malik d'après Zuhri, d'après Abdullah ibn Amr ibn Rabi'a al-Adawi. Rapporté aussi par Zuhri d'après Humayd, d'après Ibn Abbas. Rapporté aussi d'après Ubadah ibn Samit et d'autres. Lorsque Omar ibn Khattab s'est dirigé vers Al-Sham, vers le nord, et il est arrivé à la région de Sarr, qui se trouve dans le fleuve de Tabouk. Le fleuve de Tabouk est situé dans le nord de l'Arabie Saoudite actuellement, à environ 800 km du nord de Médine. Bref, il y avait la grande bataille de Tabouk. Dans ce fleuve-là, il y a un petit coin, un petit endroit qui s'appelle Sarr. Donc, lorsqu'il arrive à Sarr, Omar ibn Khattab, il reçoit une partie de l'armée, sur leur tête Abu Ubaïda ibn al-Jarrah qui arrive. Et on lui dit, Ya Omar, qad asab al-waba, c'est-à-dire une grande maladie contagieuse a touché la région de Sham. Et là, Omar ibn Khattab, il leur a dit, lendemain matin, Inch'Allah Ta'ala, on va retourner à Médine. C'est-à-dire pour fuir cette maladie. Et là, Abu Ubaïda ibn Jarrah intervient en lui disant, Ya Omar, tu veux fuir le destin d'Allah? Et là, Omar ibn Khattab lui dit, je veux fuir un destin pour un autre destin. On n'est pas sorti du destin d'Allah Ta'ala. Et puis Abdurrahman ibn Auf cela lui dit, Ya Omar, oh Omar, j'ai une connaissance sur cette question. J'ai entendu le messager d'Allah Ta'ala dire, إذا سمعتم بالوباء وأنتم بأرض فلا تدخلوا عليه. Lorsque vous entendez qu'il y a une maladie, une épidémie par exemple d'une région, donc vous n'allez pas dans cette région. Et si vous êtes dedans, vous ne ressortez pas. Pourquoi? Pour ne pas propager la maladie. Mais si vous entendez une maladie loin, dans une région lointaine, et bien dans ce cas-là, il est interdit de s'y rendre. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement nous dit, en fait, pour prolonger la vie, pour préserver la vie, il y a des causes. Donc, si on dit que, en fait, c'est ce qu'Allah Ta'ala a prescrit, et bien là, je peux même me jeter dans cette situation, dans cette région, et je me dis, voilà, je ne crains rien. En fait, c'est déjà prescrit. Si Allah Ta'ala m'a prescrit un siècle, ben, je resterai un siècle. Même si je ne sais pas, même si je fais toutes les tentatives de mourir, en fait, c'est un siècle. Non, ce n'est pas ça les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il y a des hadiths qui nous donnent un peu une vision erronée sur la question des destins. Et ce sont des hadiths authentifiés, malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure que dans le Coran et la Sunna, la question du qada ou al-qadar est simple. Car déjà depuis le premier jour, par exemple dans Surat al-Insan, qui fait partie des premières sourates, depuis le premier jour, donc Allah Ta'ala parle de la question des destins, et on a vu que les compagnons se sont pas interrogés pendant la période Mecque sur la question des destins. La première interrogation sur la question des destins, on l'a vu dans l'époque de Médine, lorsque les musulmans fréquentaient les juifs, comme il est rapporté de façon notoire. Et donc, pourquoi? Car on a compris le sens du destin. Mais quand on prend des hadiths qui ne sont pas des hadiths prophétiques, mais ils sont attribués de façon erronée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il y a la difficulté. Parmi ces hadiths-là, c'est le grand débat entre Moussa alayhi salam et Adam. Je pense que vous connaissez ce hadith-là. C'est le hadith dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien on lui attribue, dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Hajja Adam ou Tahajja Adam wa Moussa. Adam ou Moussa, selon les différentes versions, qu'il y avait un débat entre Moussa alayhi salatu wassalam et Adam alayhi salatu wassalam. Dans une version, Moussa alayhi salatu wassalam a demandé à son Seigneur, oh mon Seigneur, donne-moi la vie pour que je puisse interroger Adam sur ce qu'il a fait. Et donc Allah Ta'ala lui donne cette vie, et c'est là où il y a le débat. Donc Moussa alayhi salatu wassalam dit, Ya Adam, pourquoi? En fait, c'est Allah Ta'ala t'a créé avec ses propres mains. Allah Ta'ala t'a donné cet honneur et cette valeur, et tu nous as fait sortir du paradis. Et dans une version, Ahlaktana, et tu nous as fait périr. C'est-à-dire, on est en train de subir ce que tu as fait. Ya Adam, tu nous as fait sortir du paradis et tu nous as fait périr. Et là, Adam alayhi salam,
répond en disant Ya Moussa, Allah Ta'ala a écrit Taurat avec ta Taurat avec sa propre main. Ya Adam, Ya Moussa, Allah Ta'ala t'a parlé de façon directe. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Pourquoi tu me reproches ce que Allah Ta'ala m'a prescrit de faire avant la création des terres et des cieux? Et dans une version de 50 000 années. Et dans une version 40 années, dans une version 1000 ans. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant ce hadith, dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Fahajja Adam Moussa. C'est-à-dire que Adam a battu Moussa alayhi salam. Mais j'aimerais bien rester un moment avec ce hadith-là. En fait, ce hadith-là parle de 2 points. Le premier point concerne l'un des grands messagers d'Allah. Les 5 messagers ulul azm, les grands messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son père Ibrahim alayhi salatu wa sallam, son deuxième père Nuh alayhi salatu wa sallam, Moussa alayhi salatu wa sallam et Isa alayhi salatu wa sallam. Donc l'un des grands messagers, Moussa alayhi salatu wa sallam, ne maîtrisait pas la question du destin. Donc il est déjà mort. C'est-à-dire, ce n'était pas encore au début, il apprenait encore la révélation. Non, il est mort, il a accompli sa mission, il a bien transmis son message, mais en vérité, il est mort sans connaître la question de destin. Donc, il pense que Adam alayhi salatu salam nous a fait sortir. Car Nabi, qu'est-ce qu'il va dire? Soi-disant, on a attribué ça au prophète. Il va dire quoi? Que qui a gagné? C'est Adam. Donc, tout simplement, Moussa ne maîtrisait pas la question des destins. Donc, Moussa alayhi salatu salam, le grand messager, tout simplement, nous tous, on connaît mieux que lui le destin. Car il ne savait pas que c'est Allah qui décide. Il ne savait pas que c'était prescrit pour Adam avant sa création. Et donc, tout simplement, Moussa ne connaissait pas le destin. Et la deuxième chose, c'est que ce hadith a beaucoup servi ceux qui... En fait, ce hadith a une dimension un peu politique. En fait, ce hadith, sans qu'on j'en détaille, ça va prendre beaucoup de temps de parler de cette question, tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est un hadith qui a une dimension politique. C'est que tout simplement, ce hadith veut nous montrer que, par exemple, lorsque Allah Ta'ala désigne, ou bien lorsque un homme est désigné pour nous gouverner, il faut accepter le destin qu'Allah Ta'ala nous a prescrit. C'est avant notre création qu'Allah Ta'ala nous a désigné cet homme pour nous gouverner. Et bien c'est ça le principe de ce hadith-là. Car Adam alayhi salam va tout simplement nier toute responsabilité de ce qu'il a fait. Mais vous allez me dire que Moussa n'a pas interrogé Adam sur ce qu'il a fait. Il a interrogé Adam sur le fait de sortir du paradis. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Car lorsque Moussa dit « Ya Adam, tu étais la cause. Tu étais la cause. » Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a répondu? Il a dit « C'est ce qu'Allah Ta'ala a prescrit. » Donc si Allah Ta'ala a prescrit qu'on va sortir, donc tout simplement, Allah Ta'ala de façon indirecte nous a imposé de faire un péché pour qu'on sorte. Sinon on ne sort pas. Imaginez qu'Allah Ta'ala a prescrit pour Adam qu'il va sortir du paradis. Et Adam, il avait toute la liberté pour choisir. Et Adam, il a choisi que les bienfaits. Donc Adam ne sortira jamais. Donc c'est qui a gagné? C'est Adam qui a gagné. Allah wa l'iyadu billah. Car Allah Ta'ala a prescrit, tu dois sortir. C'est dans ton destin. Mais pour sortir, il faut qu'il y ait une raison. Mais Adam ne va pas faire ce péché pour qu'on l'expulse du paradis. Donc en fait, c'est un hadith qui n'a aucun sens. C'est un hadith juste là pour nous dire que vous n'êtes pas responsable, bien vous devez accepter cette situation, que ce n'est pas vous, c'est le destin, et qu'on a un messager qui ne connaissait pas le destin. Tout simplement, ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole juive qui s'est propagée dans notre patrimoine tout simplement, car seul qui rapporte ce hadith-là, c'est Abu Huraira. C'est Abu Huraira pour une grande divergence. Mohammed ibn Sirin, parfois rapporté d'après Abu Huraira en tant qu'une parole d'Abu Huraira, parfois le rapporté en tant qu'une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Zuhri, parfois il le rapportait d'après Humayd, parfois il dit d'après Abu Salama, et parfois il dit d'après Abu Salih, As-Samman Zakwan. Donc on ne sait pas grand-chose. Et Taous, l'Yamani, comme Abdullah ibn Amr rapporte,
Il nous dit d'après Abu Huraira, d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, pour vous expliquer que notre patrimoine, car pour comprendre ce hadith, car ces hadiths, ils sont en train de former, de nous donner une idée erronée un peu sur l'islam. Et imaginez ce hadith avec un autre hadith, avec un autre, ça va devenir un patrimoine. Et aujourd'hui, on a un patrimoine qui est basé en grande partie sur des hadiths que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait même pas. Ne connaissait même pas. Comme un autre hadith, toujours dans la question du destin. Toujours un autre hadith, un hadith qui est dans l'authentique de Muslim. D'après Abi Hani'a, d'après Abi Abdurrahman al-Hubli, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a créé ou bien a prescrit le destin, le qada, avant la création, 50 000 ans avant la création des terres et des cieux. Donc quand je prends ce hadith-là, je pense que c'est vrai, il y avait 50 000 ans. Alors que déjà le temps n'existait pas. Le temps c'est quoi? C'est le soleil, c'est le déplacement de l'univers, de la terre, etc. Donc en fait le temps dépend de ce que Allah Ta'ala a créé. Comment dire? Le mouvement de la terre, par exemple, par rapport au soleil. Donc s'il n'y avait aucun univers, est-ce qu'il y avait 50 ou 1000 ou 50 ans? Sauf si on dit que c'est une métaphore. Si on dit, après, ils ne vont pas accepter. Ils disent c'est une métaphore. Non, il faut accepter le sens apparent. Et donc, c'est ça la question problématique. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit que voilà 50 000? En vérité, il n'a pas dit. L'origine de ce hadith, par exemple, c'est que le jour de l'Yarmouk, la bataille de l'Yarmouk, la bataille célèbre de l'Yarmouk, Abdullah ibn Amr ibn al-As a trouvé siqtayn, wasaq, ou sahifatayn, c'est-à-dire 2 livres, des manuscrits, des anciens écrits. Et moi, Inch'Allah, peut-être c'est dans le programme de l'histoire, Inch'Allah, cette année, on va expliquer que le contenu de ces manuscrits, c'était pas que les anciens écrits. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Car une grande partie de ces récits, en fait, parlent du régime de Bani Umayya. Ils parlent de la gouvernance de Abu Bakr et de Omar. Si vous me dites que dans la Torah, on parlait de Abu Bakr et Omar, on s'arrête et on rentre chez nous. C'est mieux. Et donc on dit que dans les anciens écrits, les prophètes disaient, et c'est transformé en hadith. Et donc je rapporte un récit. Dans le récit que rapporte Ma'amar, d'après Muhammad ibn Sirin, d'après Uqba ibn Aous, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit quoi? Dans la bataille de l'Yarmouk, j'ai trouvé 2 manuscrits, dans lequel, écoutez, il y avait les gouverneurs en islam sont 12, le hadith que vous connaissez. Donc, dans les anciens écrits, les gens étaient obsédés par notre histoire au 1er siècle. Donc, on imagine que nous, alayhi salam, Ibrahim, Sulaiman, Zakaria, parlaient que de cette période. Donc, ils disaient qu'il y avait 12 gouverneurs, soi-disant. Et que le premier, Abu Bakr as-Siddiq, walakin la yamkuthu maliya. Mais Abu Bakr, dans l'ancien écrit, c'est marqué. Mais Abu Bakr ne reste pas longtemps gouverneur. Et puis viendra un autre homme. Donc là, Abdullah ibn Amr, il nous a bien informé que ça vient des anciens écrits. Donc on suppose que c'est des anciens écrits parlés de Abu Bakr. Ça, vu que ça prend beaucoup de temps, on va le faire dans le programme. Inch'Allah, on va expliquer les détails avec les sources, etc. On tourne la page. Prenez tous les livres musulmans, les recueils du hadith musulmans qui ont parlé de la croyance. Ou bien sur la croyance, qui ne parlent que sur la croyance. Prenez par exemple Sharia de l'Ajurri. C'est un recueil du hadith sur la croyance. Prenez Sunnah d'Ibn Abi Asim. C'est la croyance. Prenez par exemple Ahad al-Mathani aussi de Ibn Abi Asim. Prenez Dala'il de l'imam al-Bayhaqi, les preuves de la prophétie. Vous allez trouver que ce hadith-là est rapporté par une chaîne de transmission plus qu'authentique. Layth ibn Sa'd, d'après Khalid ibn Yazid, d'après Saïd ibn Abi Maryam,
d'après Rabi'a ibn Sayf. C'est juste que sur Rabi'a, on a dit quelques paroles, mais il est accepté généralement. Bref, et que Rabi'a ibn Sayf le rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dire quoi? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gouverneurs sont 12, dont Abu Bakr, mais Abu Bakr ne va gouverner que quelques temps, puis Omar ibn Khattab, et puis il nous donne des signes de façon pour identifier le troisième gouverneur. Et donc là, il y a quelques secondes, c'était juste ce que Abdullah ibn Amr a trouvé dans un manuscrit. Et donc quand on prend les requêtes du hadith sur la croyance, ça devient un hadith. Et bien en vérité, on est face à la même situation. Et c'est pour ça que les salafs étaient conscients. Daoud ibn Abi Hind, d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, un jour il dit Ya Abdullah ibn Amr, il dit à Abdullah ibn Amr, Ya Abdullah, rapporte-moi un hadith que tu as entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa iyak, mais tu ne me rapportes pas un hadith de tes deux manuscrits que tu as trouvé. Les salafs étaient conscients. Abdullah ibn Amr, c'est un homme comme les hommes, il parlait, il rapportait les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rapportait aussi ce qu'il a trouvé dans ses manuscrits. Mais Sha'bi connaissait cette problématique, il lui dit non, moi je veux un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vient à Shu'ba d'après le Hakam ibn Utayba, bref, il nous raconte le même récit, mais cette fois-ci, vu que c'est Al-Hajari, Rushayd Al-Hajari qui rapporte, il dit un homme a dit à Abdullah ibn Amr, Ya Abdullah, rapporte-moi un hadith, mais tu ne me rapportes pas de ce que tu as trouvé dans ton wasaq, c'est-à-dire ces manuscrits que tu as trouvés dans la bataille de Al-Yarmouk. En fait, c'est soi-disant des manuscrits qui vont devenir des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et puis on les trouve dans nos recueils, et ils sont authentifiés. Et bien la même chose pour Abu Huraira lorsqu'il rapporte. Et ce n'est pas Abu Huraira qui était la cause, ce sont les élèves. Ce sont les élèves. C'est pour ça, comme Muslim rapporte dans Tamiz, que Bukayr ibn Abdullah ibn Ashaj rapporte d'après Busr ibn Sa'id, l'un des grands élèves de Abu Huraira, dit prenez garde de ce que les élèves de Abu Huraira, dans le sens, prenez garde de ce que les élèves de Abu Huraira vous rapportent. Je les ai vus, ou bien je les voyais assister aux assises de Abu Huraira, et puis lorsqu'ils se relevaient, ils rapportaient ce que Abu Huraira rapportait d'après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eux ils le rapportaient d'après Ka'b al-Ahbar. Et ce que Abu Huraira rapportait d'après Ka'b al-Ahbar, eux ils disaient quoi? D'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et donc, depuis le premier jour, on était conscient de la situation. Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, comme il rapporte l'imam Ibn Khuzayma dans l'authentique, qu'est-ce que Abu Salama? Abu Salama, c'est un transmetteur très proche de Abu Huraira. Il disait quoi? Lorsque Abu Huraira rapportait un hadith, Abu Salama disait quoi? Ya Abu Huraira, as-tu entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pour s'assurer que ça vient de Nabi ou de Ka'b al-Ahbar. La cause, ce n'est pas Abu Huraira, la cause, ce sont les élèves qui y assistent et prennent tout. Alors qu'Abu Huraira parlait et il utilisait différentes sources. Donc on était touchés par cela. Parmi les hadiths qui sont connus aussi par rapport au début de la création, c'est le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, il parle de la création Allah a créé la terre le samedi, je crois. A créé la terre le samedi, le dimanche, je pense, ou je ne sais pas, les montagnes, ou bien les arbres, lundi, mardi. Et mardi ou mercredi, il a créé la lumière. Salam. Et lundi, mardi ou mercredi, Allah Ta'ala a créé la lumière. Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, dans ce hadith, il nous parle de 6 jours. Premier jour, Allah a créé la terre. Deuxième, Allah a créé, je ne sais pas, peut-être les montagnes ou les arbres. Après, troisième, c'est les montagnes ou les arbres. Après, le quatrième ou cinquième jour, Allah Ta'ala a créé la lumière. Sachant que les jours ici, ça veut dire un moment. C'est-à-dire, il y a une cause, il y a une évolution, etc., selon tous les commentateurs. Maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que les arbres peuvent pousser sans avoir une lumière, sans la lumière? Est-ce que les arbres peuvent pousser? Donc, selon le raisonnement, autrefois, en fait, il n'y avait pas un système. En fait, autrefois, il y avait juste un désordre. Allah a créé les arbres, donc ils poussaient. Mais il n'y avait ni soleil, ni rien du tout. Ils poussaient comment? Il n'y avait pas encore de l'air, car les cieux n'étaient pas encore là.
Donc il n'y avait pas d'atmosphère, etc. Donc comment on les a poussés? Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une preuve de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement pour ce hadith qui est dans l'authentique de Muslim, les savants ont un peu été conscients, comme le Bukhari, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, al-Bayhaqi, etc. Tous nous ont dit que ce n'est pas une parole prophétique, c'est la parole de Ka'b al-Ahbar, et ce que Daraqutni aussi va confirmer dans son livre Al-Ilal. Ou bien l'autre hadith qui nous dit, lorsque Allah Ta'ala, ou bien, donc c'est hadith dans le même sens, que l'après-midi du vendredi, c'est-à-dire après l'Asr, du vendredi, après l'Asr, avant le Maghrib, Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam. En fait, Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam dans la précipitation. C'est pour ça Adam, l'homme, est toujours en colère, énervé. Donc on a commencé de fonder des théories un peu sur la psychologie de l'homme, etc. par rapport à ce hadith-là. En fait, Allah Ta'ala a créé chaque chose dans son temps, etc. Sauf Adam, c'est à la dernière seconde. Allah Ta'ala l'a créé, donc c'est pour ça Adam il est rapide, il est colérique, il est énervé, etc. Et bien c'est ça ce qu'on a apporté à la civilisation humaine. Et donc Allah Ta'ala a mis l'âme dans son corps, Nabi Adam, il a vu un groupe d'anges assis. Et Allah Ta'ala dit, va les saluer, comme ça il t'enseigne la salutation de ta Ummah après toi. Et donc il va les saluer, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc c'est ça la preuve de pourquoi on dit bismillah, ou bien l'origine de salam wa alaykum wa rahmatullah. Et ça c'est une parole juive, ça n'a aucun rapport avec l'islam. C'est juste, elle a été utilisée avec des expressions un peu islamiques. Non. Et donc tout simplement, et déjà Abdullah ibn Salam, ce compagnon qui était un ancien rabbin avant sa conversion, lui, il a rapporté ça d'après les gens du livre. Muhammad ibn Ajlan, d'après Saïd al-Maqbouri, d'après son père, d'après Abdullah ibn Salam, en tant qu'une parole juive dans sa religion à lui, avant l'islam. Et puis il vient un ou deux élèves de Abu Huraira, et il transforme cette parole que Abu Huraira aussi rapportait en tant qu'une parole juive, et la transforme en hadith. Et puis ce hadith se trouve où? Dans les livres authentiques. Et donc moi, quand je veux adorer Allah Ta'ala, quand je veux connaître Allah Ta'ala, je dois passer par ces textes pour connaître Allah. Mais au final, quelle identité je vais avoir avec ces textes? Est-ce qu'au final, je serai musulman ou juif, je serai quoi? C'est pour ça, tant qu'on n'a pas nettoyé notre patrimoine de ces textes-là, je pense qu'on ne va pas connaître notre Seigneur de la façon voulue dans le Coran et dans le vrai hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la science du hadith classique est incapable aujourd'hui de revoir ce patrimoine. Car la science du hadith qu'on a aujourd'hui, c'est la science d'une seule école, l'école Shafi'ite, qui s'est propagée. Et on a négligé la vraie science du hadith des salaf et des grands compagnons radiallahu anhu, qui nous ont donné les outils nécessaires et les principes, bien des critères nécessaires pour reconnaître le hadith faux du hadith faible ou le contraire. Et donc tout simplement, si on met ces hadiths-là de côté, bien, la question des destins de qada ou al-qadar est très simple dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala est le créateur. Allah Ta'ala a voulu créer. Allah Ta'ala nous a créé. Allah Ta'ala nous a donné les outils pour qu'on soit responsable. Allah nous a informés sur la fin de chacun d'entre nous, soit le paradis, soit l'enfer. Allah Ta'ala savait ce qu'on allait faire, a prescrit ce qu'on allait faire. Et c'est ça la relation entre le destin et l'homme. Donc le destin n'intervient pas dans la vie de l'homme. Et donc c'est ça de façon générale la question des destins. La question du destin. Puis dans ce hadith aussi, le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'ange, que c'est l'ange qui prescrit la vie, la durée de la vie, la subsistance et la fin de chacun. Et donc c'est Allah Ta'ala, dans ce qu'on a constaté dans les textes, c'est qu'Allah Ta'ala n'intervient dans ce monde que par l'intermédiaire de ses anges. Contrairement à ce que certaines idées ou certains textes prétendent. Quand on prend toutes les différentes interventions divines sur terre, on trouve par l'intermédiaire des anges.
car le monde est une créature tout simplement. Allah Ta'ala, quand il veut prendre une âme, reprendre une âme, il envoie qui? L'ange de la mort et son armée. Lorsque Allah Ta'ala a voulu aider Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'histoire de l'Aqaba, qui est dans l'authentique, d'après Urwa, d'après Aïcha, lorsque Aïcha demande Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur la plus grande épreuve que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a subie, en dehors de l'épreuve de Uhud, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit le jour où j'ai été appelé le fils de Abd Yalil ibn Abdi Kulal à l'islam. Et donc il nous parle lorsque l'ange des montagnes est venu et a dit voilà, je suis l'envoyé d'Allah Ta'ala. Donc c'est l'ange des montagnes qui intervient au nom d'Allah Ta'ala. Dans la tombe aussi, le hadith de Zadan d'après le Barra ibn Azib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Munkir wa Nakir, les deux anges qui nous interrogent. Et donc comme ce hadith-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle que c'est l'ange qui nous prescrit notre vie, notre subsistance, etc. Et aussi c'est aussi l'ange qui va descendre au premier ciel, car il y a des gens qui pensent qu'Allah Ta'ala est dans son premier ciel tous les tiers de la nuit, en train de dire aux gens qui veulent demander le pardon, etc. En fait, c'est un problème que j'ai soulevé bien plusieurs fois. Les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont rapportés dans leur sens. Si on prend ce hadith-là, par exemple, on trouve que Nasa, il le rapporte d'après Amr ibn Hafs, d'après son père, c'est-à-dire Omar ibn Hafs ibn Ghayyar, d'après son père, d'après l'Amaj, d'après Abi Ishaq, d'après Abi Muslim al-Aghar, d'après Abi Hurayra, rapporté également par Ahmad, d'après Hammad, d'après Ali ibn Zayd, d'après Uthman ibn Abi al-Asmi. C'est un hadith qui est authentique, mais il y a une autre de chaîne de transmission qui vient, une chaîne de transmission extérieure qui vient. C'est celle de Hisham ibn Hassan, d'après Mohammed ibn Sirin, d'après Uthman ibn Abi al-As, rapporté également par Abu Daoud, d'après Ibn Akhi Zuhri, d'après Ubayd ibn Sabah. Bref, il y a d'autres chaînes de transmission, que toutes ces chaînes de transmission nous disent que chaque tiers ou bien chaque tiers de la nuit, Allah Ta'ala envoie son ange au premier ciel, et cet ange dit qui veut être donné, je lui pardonne, etc. C'est comme l'ange dans le ventre, il nous prescrit, le terme de notre vie. Est-ce qu'on s'interroge, est-ce qu'il connaît, il est en mesure de connaître ce détail? Naam, on dit il est possible, car c'est Allah Ta'ala qui lui a donné cette possibilité pour lui, comme Allah Ta'ala pourra donner la possibilité à un ange de dire voilà qui veut se faire pardonner, Allah Ta'ala le pardonne, etc. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Si vous avez des questions, des interventions, Inch'Allah, bismillah. Salam alaikum, cher. Si j'ai bien compris, en réalité, on a une liberté totale de choix, de volonté. On va dire on a une liberté totale de volonté. À chaque instant, on a le choix de faire ce qu'on veut. Mais il y a l'interconnexion des choix. C'est-à-dire que moi, je vais avoir la volonté de faire quelque chose. Je vais choisir de faire quelque chose. Mais pour obtenir cette chose, il va peut-être falloir le choix de quelqu'un de me l'accorder. Et donc, du coup, il y a tout le temps une interconnexion de choix entre ce qu'on veut. Barakallahu fik. En fait, moi, je parlais juste d'un seul point. La relation entre l'intervention divine et la volonté humaine. C'est pour ça que j'ai insisté sur ces facteurs-là, le contexte, le temps, etc. Mais moi, je parlais juste du principe que Allah nous a donné le choix. Mais ce choix, c'est parmi un contexte. Est-ce qu'il nous a donné le choix ou est-ce qu'il nous a donné le choix d'avoir la volonté? C'est-à-dire qu'il y a parfois, il y a des choses qu'on veut faire dans la vie et on a beau essayer autant qu'on veut, on n'y arrivera jamais. J'ai choisi de faire cette chose et pourtant j'y arriverai pas. Parce que Allah n'a pas voulu. Dans ce cas-là, il n'y a pas cette parole, ça n'existe pas. Je voulais faire quelque chose, mais Allah n'a pas voulu. Si on dit, moi je voulais faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait car Allah n'a pas voulu, c'est pas de cette façon qu'on formule. C'est vrai, quand je dis, j'ai pas pu faire une chose, je peux dire, Allah n'a pas voulu dans le sens que Allah Ta'ala a créé les deux choix et qu'au final, moi j'ai choisi ce choix. Je peux par métaphore dire cette chose. Mais sinon, on ne peut pas dire, ce n'est pas une parole islamique qui dit, voilà, Allah ne veut pas. Allah n'aime pas, oui. Allah Ta'ala n'aime pas le mauvais, par exemple.
Mais Allah Ta'ala, on ne peut pas dire que Allah Ta'ala n'a pas voulu le mauvais, car Allah Ta'ala a créé toute chose. Khaliqu kulli shay. Donc si je vis un échec, ce n'est pas à cause du fait que Allah ne m'a pas donné la possibilité de choisir. Et le choix et les outils nécessaires, c'est tout simplement car il y a des facteurs, il y a des causes, tout simplement. Parfois les causes viennent de moi, parfois, par exemple, quand il y a une injustice, moi je suis qualifié à faire quelque chose, mais à cause d'une injustice, je ne peux pas faire cette chose. Et donc c'est pour ça que Allah Ta'ala a voulu missionner le fils d'Adam pour se révolter, par exemple, contre l'injustice. C'est l'homme, mais de toute façon, au fond de lui, il peut choisir. C'est-à-dire que dans la vie, c'est comme la question, par exemple, aujourd'hui, on dit, voilà, que tu fais ou pas des calculs, en fait, la femme avec qui tu vas te marier, Inch'Allah, elle est déjà prescrite. C'est une parole contraire au Coran al-Karim et au Sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala ne t'a pas imposé de te marier avec une femme. Allah a prescrit que tu vas te marier avec une femme, mais prescrit. C'est-à-dire que toi, tu vas choisir, il y a des facteurs, il y a des facteurs extérieurs. Parfois, tu croises une femme que tu n'as jamais vue dans ta vie, au final, tu te maries avec elle. Donc, lorsqu'on dit al-maktoub, dans ce sens-là, mais le maktoub, comment il est perçu chez les gens, eh ben, c'est contraire au Coran al-Karim. Allah n'a jamais imposé à un homme de faire un choix. Ça veut dire qu'en fait, les gens, quand ils ont un échec, ils remettent tout ça sur le maktoub, alors que c'est pas forcément le maktoub, c'est l'échec qui vient d'eux-mêmes. Et non. Voilà. En fait, des fois, on est négligent et après, on dit le maktoub. Il y en a qui disent, ouais, moi j'ai divorcé. Ah, c'est le maktoub. Non, si tu as divorcé, c'est qu'il y a un problème. Donc, en fait, on peut dire le maktoub dans le sens que c'est prescrit car Allah Ta'ala savait qu'on allait être négligent et voilà. Un exemple, parfois le divorce a d'autres causes. Par exemple, Allah savait qu'on allait divorcer pour X cause et donc il nous a écrit, voilà, il y aura un divorce suite à ça et ça et ça. Mais c'est nous les facteurs de ce divorce ou de cette relation, ou bien les acteurs. En fait, le problème, il vient toujours de la personne. Toujours dans la personne. Sauf que nous, tellement on a utilisé le mot le maktoub, on a pensé que c'est vraiment Allah Ghalib, c'est plus fort que nous, le maktoub. Je lève mes mains, le maktoub. Il n'y a pas de maktoub dans ce sens. C'est nous. Même la mort, c'est nous. Aujourd'hui, par exemple, je respecte aucun, je ne sais pas, par exemple, un régime ou je ne sais pas, et quand j'ai une maladie où je meurs, non, ça se trouve ici suicidé. J'étais conscient que cela peut mener à ces conséquences. Par exemple, il y a une forme de participation, même si elle est de façon indirecte, mais il sera jugé sur ça. Ce n'est pas un assassinat, mais c'est une façon indirecte. Et donc on dit, c'est le maktoub. Allah n'a affirmé dans le Coran qu'une seule chose, toute âme touchera ou goûtera la mort. Il n'a pas affirmé une date, une région et une cause. Pourquoi dans la guerre mondiale, on avait, selon les statistiques, on avait par exemple 50 millions de morts. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas 50 millions? Pas tout simplement, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre mondiale, par exemple. Et donc il y a une cause. Ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. En fait, il y a une cause. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne des adorations qui peuvent nous prolonger la vie, par exemple. Car il y a une cause. Et donc si je suis sportif, etc., ma vie sera logiquement plus prolongée. Donc ça veut dire, parce que là pour le coup aussi on parle que d'échecs, mais c'est pas forcément un échec, parfois on veut quelque chose. Moi j'ai un exemple par exemple dans ma vie personnelle où j'ai voulu faire une chose et j'ai pas réussi. J'ai pas pu. J'ai voulu et j'ai pas pu. Et des années après j'ai compris la sagesse de cette chose, pourquoi j'ai pas pu. Et de quoi ça m'a préservé. J'avais la volonté de faire quelque chose et j'ai pas pu la faire. Donc malgré tout, moi en fait je sais pas comment. Peut-être je parle juste d'un point de vue personnel. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut dire que il n'y a aucune volonté d'Allah dans ce qu'on fait. Il n'y a que du savoir, mais pas de la volonté. Volonté, je veux dire, c'est-à-dire une intervention, une influence. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas une influence. Après, il n'y a pas une loi sur ça, ça concerne les individus. Mais au principe, la volonté, on a toute la liberté pour pouvoir faire un choix.
Allah Ta'ala peut influencer, par exemple, avec les prophètes et leurs miracles, par exemple. Avec un bâton, il a fait quelque chose, c'est la volonté, ou bien c'est une volonté. En fait, c'est une influence, c'est une intervention divine. Donc il y a naam, c'est possible. Et autre question, ça veut dire que si je respecte les lois, entre guillemets, que Allah a mis en place, c'est-à-dire, si tu travailles, tu auras, si tu es sage, tu éviteras les problèmes. Si, prendre en considération les autres facteurs. mais si je mets, pas seul sur terre. mais si je mets en pratique toutes ces lois, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'avoir du succès. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être un rapproché d'Allah. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être un savant. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être millionnaire. C'est juste le fait que je n'ai pas la volonté et que je respecte pas les lois qu'Allah a mis en place. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ou pas? Non, au principe, en principe, si on respecte ces lois, on aura la réussite. Mais après, il faut prendre en considération notre société, notre contexte, etc. C'est tout simplement. Encore une chose, je n'ai pas trouvé le verset. Il y a un verset du Coran où Allah parle des gens du paradis en disant qu'ils sont les héritiers d'Al-Firdaus. Et que j'avais lu que c'est expliqué comme ça qu'un héritier, c'est quelqu'un qui récupère ce que quelqu'un d'autre a abandonné. Et ce verset, il est expliqué par un hadith, alors je voudrais savoir s'il est authentique, dans lequel le prophète ﷺ dit que Allah a créé une maison au Firdaus pour chacun des êtres humains, et que celui qui, pas juste au paradis, mais au Firdaus, et que c'est les êtres humains qui l'abandonneront par le fait de pas se donner les moyens dans cette vie pour l'obtenir, et que ceux qui auront fait les efforts, ils obtiendront la maison de ceux qui les ont délaissés. Donc je voulais savoir si ça c'était... En fait, ce hadith, si j'ai bien compris, c'est le hadith de Malik d'après Ibn Dinar, d'après Ibn Omar, qui parle de façon générale, qui ne parle pas uniquement de Firdaus. Il parle que de chacun de nous a une place ou une maison au paradis et une maison à l'enfer. Donc on peut perdre la maison du paradis, elle sera récupérée par exemple par quelqu'un d'autre, car on a mal fait les choses. Mais après, sur le mot le Firdaus, je ne connais pas un hadith authentique sur ça. J'ai une dernière question. Par rapport à Adam, Allah il dit qu'il a fil ardi khalifa. Avant même qu'il soit créé, il était déjà destiné à aller sur terre. Et pour qu'il aille sur terre, il fallait qu'il pêche. Comment on peut expliquer ça? Parce que du coup, en fait, Adam, il avait entre guillemets, il n'avait pas le choix de ne pas pécher, puisque Allah l'avait destiné à aller sur la terre. C'est comme l'exemple, Allah Ta'ala savait ce que Allah Ta'ala a dit mot par mot aux anges. Je sais ce que vous ne savez pas. Allah Ta'ala savait qu'il allait descendre, tout simplement. Parce que, je sais pas, peut-être que je comprends mal le verset, mais moi comme je le comprends, c'est j'ai créé Adam pour aller sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est... Je sais pas, faut que je réfléchisse encore. Peut-être que je vois pas bien la nuance. الفرق بين الإرادة والمشيئة يعني القضاء والقدر في حديث الإيمان القضاء خيره وشره من الله ما معنى من الله والفرق بين الإرادة كما قلت والمشيئة إرادة الإنسان إرادة الله سبحانه وتعالى المشيئة ما هو الفرق؟ الفرق بمعنى الإرادة والمشيئة يعني هو نفس السنس نفس المعنى الإرادة والمشيئة هو المعنى نفسه. لماذا يقولون لأهل النار يريدون أن يخرجون منها وما هم بخارجين منها لهم إرادة أهل النار نعم. هذه الإرادة لم تتحقق نعم. لأن الله لم أراد أن يخرجون منها بمعنى يريدون أن يخرجون منها. En fait, l'irada, on نتكلم français inchallah. En fait, le cheikh il demande la différence entre l'irada et le mashia. Moi je dis que c'est un terme synonyme dans le Coran al-Karim. En fait, l'irada ne veut pas dire l'application, la volonté ne veut pas dire la réalisation de la chose. Le mashia ne veut pas dire non plus la réalisation de la chose. Ce qu'ils disent les savants, c'est que le mashia هي التي تتحقق والإرادة لم تتحقق تبقى دائما إرادة
إذ لم تتحقق. لهذا لأهل الجنة لهم ما يشاءون فيها يعني يتحقق. فالإرادة Après, Allah Ta'ala dit le contraire de cette définition. Allah Ta'ala il dit à la fin de Surat Al-Insan, comme je disais, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, que la mashia au principe n'est pas réalisable tant qu'Allah Ta'ala n'a pas voulu. Donc la mashia d'Allah. لماذا هذا السؤال؟ لأن المشيئة إذ لم يشاء الله سبحانه وتعالى لم تحقق أي شيء. نعم, mais il appelle quand même mashia. هنا qu'il appelle mashia, ça se réalise pas. فهمت. En fait, la volonté, parce qu'en fait, pour traduire la volonté de mashia al-irada, c'est vrai que c'est le même mot à peu près. Mais لماذا يقولون بأن بالنسبة للقضاء والقدر عندك القضاء هذا أهل السنة والجماعة بأن القضاء المشيئة الكونية والمشيئة التشريعية. يعني نحن لا ندخل في المشيئة الكونية والإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى ولنا مدخل في المشيئة التشريعية لهذا بما كسبت أيدي الناس. Là, on va chercher, c'est une autre question. Bien sûr que les volontés, la volonté divine a deux sens. C'est la volonté de l'univers, de la création, ce qu'on appelle, mais c'est juste une appellation classique ou bien un concept technique de certains savants. Ce que Allah Ta'ala, bien la volonté avec quoi Allah Ta'ala a créé le monde. Et puis la volonté tashri'iyya, dans la loi, dans l'islam, etc. Ça, c'est une deuxième catégorie. Donc c'est ça. Et par rapport au destin, ce qu'on a étudié, c'est qu'ils disent en général, la majorité, que tout ce qui est kawn, l'être humain ne rentre pas dedans. Et le kawn, ils disent, un enfant par exemple, quand il arrive, quand il meurt, ça c'est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais barakallahu fik Cheikh, naam. C'est pour ça que j'ai fait cette remarque. En fait, moi je fais la différence entre ce qu'Allah Ta'ala me dit et ce que certains savants ont dit. Allah Ta'ala n'a affirmé pour l'âme que la mort. Et puis certains savants ont affirmé pour l'âme, la mort, l'endroit, la date, etc. Et ça, je ne le trouve pas dans le Coran Al-Karim. Et après, le fait de créer des concepts techniques, etc., tu as le temps d'en faire plus. Et donc, c'est ça la question. Moi, je fais la différence entre ce qu'Allah Ta'ala me dit et ce que certains savants ont dit. Et donc, tout simplement, il y a l'irada, c'est vrai, si on veut faire ces deux catégories. Il y a la volonté avec quoi Allah Ta'ala a créé l'univers. Donc, l'homme n'a pas une marge de manœuvre dedans. Si Allah Ta'ala a voulu que les cieux soient comme ça et la terre soit comme ça, je ne peux pas intervenir dedans. Et puis il y a la volonté avec quoi Allah Ta'ala a établi cette loi islamique. C'est ça. Ouais. Et si quelqu'un meurt dans un tremblement de terre qui a été décidé par Allah Ta'ala, ça c'est parmi les facteurs. Donc maintenant, comment peut-on expliquer, par exemple, le fait qu'il y a plus de morts dans les guerres? Est-ce qu'il y a une cause? Et c'est par exemple, moi je fuis la guerre, je vais dans une région de paix. Et je ne meurs pas. Est-ce que j'ai fait les causes? Moi je mange bien, je suis sportif, etc. Théoriquement, je pourrais vivre plus. Faites la comparaison entre moyen d'âge en Europe, moyen d'âge dans les pays d'Afrique, par exemple. Donc la volonté, en fait, ce qu'on fait nous, c'est de nos propres mains. Et non. Tout ce qu'on fait. On ne rentre pas dedans. Allah Ta'ala, la seule intervention divine, c'est que Allah Ta'ala, avec sa volonté, a créé le bon et le mauvais, le bien et le mal. Et pourquoi ça te barre, il dit khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Barakallahu fi. Il ne leur laisse plus le choix. C'est comme Allah Ta'ala, il nous affirme que c'est lui qui guide, celui qui égare. C'est tout simplement. En fait, c'est pour ça que je vous ai fait cette introduction pour comprendre la question. Je n'ai donné qu'un seul exemple. C'est l'exemple dans lequel Allah Ta'ala dit que la volonté de l'homme dépend de la volonté d'Allah Ta'ala. En fait, vous allez trouver des textes qui, dans l'apparence, laissent penser qu'en vérité, on n'a pas le choix. C'est Allah qui guide qui il veut. Allah égare qui il veut. Pourquoi on attribue cela à Allah? Car c'est lui le créateur, tout simplement. Khaliqu kulli shay, a créé toute chose, ou le créateur de toute chose. Et donc, comme Allah Ta'ala il dit Khatam Allah, c'est une autre formule, une autre expression pour dire que c'est Allah Ta'ala qui égare. Donc quand je dis Allah m'a guidé,
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'Allah Ta'ala m'a donné les instruments pour réfléchir, pour choisir. La deuxième chose, c'est qu'Allah Ta'ala m'a guidé, m'a proposé deux voies. Revenez au troisième verset de Sourate Al-Insan. Deux voies. Une voie du paradis, une voie de l'enfer. Avec ces instruments, moi j'ai choisi l'enfer, j'ai choisi la belle vie, etc. Ou bien j'ai choisi l'adoration, la relation avec Allah Ta'ala. Donc si je choisis les bienfaits, au final, qui a guidé? Dans le sens, c'est la volonté de qui? C'est ma volonté. Mais est-ce que je suis sorti du destin? Est-ce que je dis, voilà, le destin là, ce qu'Allah Ta'ala a créé là, et moi, avec mon intelligence, je suis sorti, je me suis révolté. Bien, je suis sorti du destin d'Allah Ta'ala. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein? Je vous donne juste ce livre-là, par exemple. On imagine que, par exemple, c'est ça, tout ce que Allah Ta'ala a créé, c'est ça. Tout ce que Allah Ta'ala a créé, c'est ça, par exemple. A écrit ou a créé? A créé. Et donc, moi, je suis là. Et moi, ma destination, soit on dit, par exemple, le paradis, c'est le haut, et le bas, c'est l'enfer. Moi, je suis là. Allah Ta'ala m'a donné les outils. La réflexion, etc. Maintenant, si je choisis le paradis, est-ce que je suis sorti de destin? De la création. Qu'est-ce que le destin? Tout ce que Allah a créé, puis noté par les anges. C'est ça le destin. Est-ce que je suis sorti de ce destin? Je suis dans ça. Si je veux l'enfer, est-ce que je suis sorti? Si je me suicide, je suis encore dedans. Et donc tout ce que je fais, c'est la volonté d'Allah et ma volonté. Ma volonté dans le sens que j'ai choisi de façon libre. La volonté d'Allah, c'est que tout ce que j'ai choisi n'est qu'une créature d'Allah. C'est pour ça qu'on dit, en fait, Allah Ta'ala utilise ce terme pour une menace et aussi pour un soutien pour ses serviteurs. Il dit, Allah guide qui il veut. En fait, pour nous rapprocher, la guider. Que quand je suis dans la bien guidée, je me sens proche de mon Seigneur. Et Allah Ta'ala dit, égare qui il veut pour que Allah Ta'ala menace son serviteur. Que quand on dit, si je m'égare, eh ben Allah Ta'ala est proche, Allah Ta'ala peut me prendre, etc. C'est ça la façon d'Allah Ta'ala dans le Coran Al-Karim. C'est pas pour nous dire qu'en fait, c'est pas vous. En fait, c'est Allah. Donc quand tu viens le jour dernier devant l'enfer, dis Allah, mais moi j'ai rien fait, c'est toi, mais tu as créé le voile sur mon cœur, moi j'ai rien fait, et après tu te dis, en fait, on va au paradis. Non. En fait, c'est juste une formule, car ce Coran s'adresse à l'homme. C'est pour ça que Allah Ta'ala, souvent, il s'attribue la chose. Sauf si Allah Ta'ala parle des hommes, c'est là où Allah Ta'ala attribue la chose à l'homme. C'est pour ça qu'il dit bima kasabat aydikum. Sinon, à cause de ce que vous avez fait, quand Allah Ta'ala veut reprocher quelque chose ou sensibiliser l'homme, Allah Ta'ala il nous dit à cause de ce que vous avez fait. Mais au principe, Allah Ta'ala parle toujours, il s'attribue les actes et les volontés à lui. Et c'est pour ça qu'on dit le qada khayru wa sharruhu. Le qada, le bon qada et le mauvais qada. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a créé le bien et il a créé le mal. Donc, l'islam vient d'Allah, la mécréance vient d'Allah. L'ange vient d'Allah, le shaitan vient d'Allah. Des créatures d'Allah Ta'ala. Et donc, quand je dis Allah a voilé à quelqu'un, le cœur de quelqu'un, eh bien, tout simplement que ce quelqu'un a choisi, etc. Et au final, voilà, c'est le voile d'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour essayer un peu de synthétiser le tout avec un exemple, c'est qu'on imagine, par exemple, qu'il y a un homme, bien sûr, on ne fait pas la liaison entre l'homme et Dieu, mais on imagine qu'il y a un homme qui a fait, on va dire, un logiciel. Il a créé dans ce logiciel un algorithme. C'est une logique, une cause qui en accompagne une autre. Il a mis dans toute cette logique le bien, il a mis le mal, il a mis en même temps la potentialité de pouvoir choisir. Et après, tout ça s'exprime. Et Dieu sait toute chose avant. Et Dieu est savant sur tout ce qui va se passer avant. C'est bien ce que j'ai compris. Donc je vous dis qu'en fait, donc il a créé. Mais pas un exemple pour Allah Ta'ala, mais. Oui, voilà, mais je veux dire par rapport à nous, pour qu'on puisse comprendre, parce que le frère tout à l'heure, il comprenait pas pourquoi
que Adam ait été prédestiné à descendre sur terre, mais si c'était déjà prévu par Dieu qu'il va vivre une vie de lutte, comme Dieu le dit souvent dans le Coran, si tout était déjà prévu, donc c'est normal en fait qu'on soit sur terre, vu que ça fait déjà partie du projet divin en amont. Et pour dire aussi que par rapport à la volonté, par rapport à ce que le cher disait, mais si la volonté, elle nous a été donnée de Dieu, c'est aussi Dieu qui veut qu'elle s'exprime de cette manière-là. La volonté de l'homme, je parle. Donc c'était voilà. Donc si j'ai bien compris. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous empêche de faire des actes. Allah, il nous a créé en nous une volonté pour faire une chose. Après, il nous crée l'acte. Si nous, on décide de faire le bien ou le mal, Allah, il nous crée l'acte. On est d'accord. Mais parmi les noms et les attributs d'Allah, parfois, Allah, il nous empêche de faire des choses. Donc, c'est une intervention divine. C'est-à-dire, il nous empêche. Par exemple, une personne, elle sort de chez lui, elle veut faire un péché, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi il n'arrive pas à le faire? Il y a eu des causes qu'il n'a pas pu le faire. Et non, il y a des facteurs extérieurs. On ne vit pas tout seul. Pour que ce soit bien... Par exemple, quelqu'un sort de chez lui, il veut tuer quelqu'un. Ou il est devant lui, il lui tire dessus, il n'est pas mort. Il y a une intervention divine. Allah a décidé que ce n'était pas son jour de mourir. Pourtant, la cause, elle est là. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a déjà tué des gens. Donc, il y a une intervention. Ça ne veut rien dire. Non, mais ce que je veux dire, vous avez dit qu'il n'y a pas d'intervention divine. C'est-à-dire, on a le choix. On a le choix d'avoir... Allah a créé en nous une volonté. Des choix en nous pour faire des choses. C'est vrai. Allah, il sait d'avance le résultat. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est sur... vous avez dit qu'il n'y a pas d'intervention divine sur Terre. Tout simplement, imaginez quelqu'un, il coupe la tête de l'autre. Il y a une possibilité qu'il se lève et il remet sa tête. Non. Mais par exemple, si le poignard, il y a une possibilité qu'il ne touche pas un organe vital, tout simplement. Donc il n'a rien, ou bien avec une balle, ou bien un accident de voiture. Il y a des fois des accidents, quand on les voit, on dit c'est la fin du monde. Mais au final, il se lève, la personne se lève normal chez elle. Ce que je voulais dire, c'est que Allah, des fois, il dit dans le Coran, vous pensez que c'est un bien pour vous, mais c'est un mal. Donc par la sagesse d'Allah, des fois, il nous empêche de prendre une décision, d'aller vers une chose. On croit que c'est un bien. Mais après, nous on parle de façon générale, mais après si on parle de façon individuelle, chacun a sa relation avec Allah. Allah Ta'ala peut intervenir, comme tout à l'heure le frère David disait, peut intervenir, etc. Pour toi, Allah Ta'ala te sauve de ça, ou comme Allah Ta'ala le faisait avec les prophètes, avec ses pieux, avec des serviteurs. Donc ça rentre dans le cadre du destin. Donc c'est un lien avec le destin. C'est-à-dire si Allah il intervient et nous empêche de faire une chose, c'est que après on va dire donc c'est le mot. Personne n'a dit qu'Allah Ta'ala intervient et on nous empêche. Ça c'est une question des individus, c'est pas une loi. Et il est possible qu'Allah Ta'ala intervienne pour un serviteur, ou pour un prophète, pour un homme, pour une femme. Il est possible. Et l'exemple de la prophétie ou bien des miracles des anciens prophètes, déjà c'est parmi les preuves. Il est impossible, l'intervention est possible. Assalamu alaikum. Comment vous répondrez à beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, et sachant que nous on connaît par exemple le hadith Qudsi qui Allah Azza wa Jalla dit Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, ô mes serviteurs, j'ai interdit l'injustice, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu interdit entre vous. Et donc certaines personnes ne croient pas en Dieu parce que ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes, par exemple, dès leur naissance, par exemple, ils sont handicapés, ou alors ils ont des problèmes qui ne sont pas dus à un élément extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun être humain qui les ont touchés. Si par exemple quelqu'un conduit et qu'il fait un accident avec quelqu'un d'autre et qu'il meurt, on peut dire qu'il y a eu un élément extérieur de la vie. Mais si quelqu'un naît handicapé et qui vit toute sa vie dans une gêne et dans une difficulté, il n'est pas responsable du tout. Donc certaines personnes ne croient pas en Dieu parce qu'en fait, il y a de l'injustice qui n'est pas due à l'humain, en fait. Il y a de l'injustice tout court. Mais en fait, tu as pris en considération ce que tu vois avec tes propres yeux dans ton exemple accident. Mais quand on parle des gènes aussi, c'est une cause. C'est pas une coïncidence. Quand on parle des gènes,
Donc toi, tu as parlé d'un accident, mais les gènes, etc., c'est une cause. Ça se trouve, il y avait une maldeformation, je ne sais pas, ou causée par, je ne sais pas, des gènes, ou peu importe. Mais il y a une cause. Il n'y a pas quelque chose qui... Dans le système qu'Allah Ta'ala a créé, il n'y a pas une chose qui vient sans cause, comme ça. Ça n'existe pas. Non. J'ai deux questions. Mais quand on dit, par exemple, quand on dit Inch'Allah, ça veut dire en gros que Allah il l'avait prescrit, mais c'est pas que Allah a eu une influence dessus. Inch'Allah, c'est juste pour la baraka. On prononce le nom d'Allah. Tu peux dire Allahu Akbar. Sauf que le sens Inch'Allah, ça correspond à ce qu'on va faire dans le futur. Mais c'est juste pour avoir la baraka d'Allah. Et juste... donc, parce qu'il y a des personnes qui pourraient dire, par exemple, que en gros, mais que Allah, en fait, il y a quelque chose où il n'a pas une influence. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a prescrit toute la vie du début jusqu'à la fin, mais que les actes des serviteurs, en gros, il n'a pas d'influence dessus. C'est-à-dire il y a des gens qui pourraient dire que Allah, en fait, il n'est pas tout puissant. C'est quoi le rapport? Allah Ta'ala nous a donné la possibilité de choisir. Quel est le rapport entre ça et l'impuissance ou la puissance d'Allah? Ça veut dire qu'en gros, Allah il a tout prescrit, mais nous on a des choix et Allah il nous. En gros, J'ai comme l'exemple du frère tout à l'heure. C'est qu'Allah Ta'ala connaît le futur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prescrit. Demande à des anges, ils l'ont prescrit et c'est bon. Prescrit, c'est bon. Ça veut dire que Allah il sait, par exemple, Allah il va nous donner des choix, mais nous, en fait, pour nous c'est un choix, mais Allah il sait le choix qu'on va faire. Je donne un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Par exemple, on a vu des gens dans des rêves, dans des visions, où j'en ai fréquenté pas mal, ou quelques-uns, que dans le rêve, il vient te voir, il dit voilà ce que j'ai vu ce qu'un tel va faire. Et se réalise comme il a dit mot par mot. Est-ce que c'est lui qui l'a impacté? Mais il le savait. Donc imagine que cet homme a écrit. Voilà qu'un tel, fils d'un tel, va écrire, va faire ça, va faire ça. Est-ce qu'on dit celui qui a imposé à ça ou celui qui a... Non, c'est juste, il le savait, il l'a dit. Inch'Allah, baraka. Et... في صلاة الكهف الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال شيء إني فاعل ذلك إلا أي يشاء الله ما معنى ذلك؟ بركة؟ ما معنى ذلك؟ Ne dis pas une chose que tu feras demain, sauf si Dieu veut. En fait, la question un peu exacte. En fait, ça concerne l'éthique du musulman. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc peu importe le récit, mais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon le récit, l'authenticité, si on prend entre nous, on considère ce récit comme authentique entre nous. En fait, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on affirme l'authenticité de ce récit, il dit aux gens, voilà, ils ont dit, c'est les mouchriquines qui ont demandé aux juifs, etc. Bref. Et donc, il dit aux gens, je vais vous apporter la réponse. De façon ferme. Et donc, Allah Ta'ala, donc il dit, c'est une métaphore. Et donc, bref, si on suppose que les récits vont. Et donc, Allah Ta'ala reprend son messager, il lui dit, ne dis pas avec certitude que tu vas faire quelque chose, sauf si il faut que tu dises Inch'Allah. En fait, moi je comprends que Allah Ta'ala parle de l'éthique du musulman. C'est que tu remets tout à Allah Ta'ala. C'est comme Allah Ta'ala dit dans le Coran. Quand tu parles de la guider, pourquoi on ne dit pas que moi j'ai guidé un tel? C'est-à-dire si j'étais la cause de la conversion de quelqu'un. Est-ce que je peux dire j'ai guidé un tel? Je peux le dire. C'est une compréhension. Je peux le dire car moi j'ai guidé, j'étais la cause. Mais l'éthique de musulman nous dit non, il faut remettre tout à Allah Ta'ala. Et donc Allah Ta'ala reprend son messager, voulait enseigner à son messager que voilà l'éthique du musulman dit il faut qu'on dise toujours Inch'Allah, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'Allah Ta'ala a créé toutes choses avec sa volonté. Et le Coran al-Karim ne se contredit pas.
Car le mot sha'a ou arada dans le Coran, la volonté dans le Coran al-Karim, c'est toujours dans le même sens. C'est que Allah Ta'ala a créé ce qu'il a voulu, puis il a prescrit. Donc on est libre dans nos choix. Donc quand on dit Inch'Allah, ça ne veut pas dire que j'attends la volonté, car il y a déjà la volonté d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que j'attends la volonté. Non, il y a déjà la volonté d'Allah Le Ta'ala. récit n'est pas authentique. Hein? Le récit n'est pas authentique. Non, mais même s'il est authentique, ça ne change pas le sens. Mais le contexte, c'est qu'il a tardé à venir. Il n'est pas venu. La C'est-à-dire réponse, elle a tardé à venir. Non. Par rapport au récit. Et non. Au lieu de venir. Et non, pour enseigner, si On on aide à son prophète. pour enseigner à son messager, pour éduquer Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Ya Muhammad, tu dois avoir cette éthique. Que tu remets tout. La volonté de Dieu est rentrée. Hein? La volonté de Dieu est rentrée. Mais la volonté d'Allah Ta'ala existe de avant. نعم. Eh. Mais نحن مربوطين بالمكان والزمان, c'est ça le problème. C'est que Et c'est ça. En fait, tout simplement, le Coran al-Karim ne peut pas se contredire. Il nous dit, dans l'ordre, j'ai créé, ou bien je savais, ou bien j'ai la sagesse, avec une volonté, j'ai créé, je sais ce que j'ai créé, je sais ce que les créatures vont faire, je l'ai prescrit, comme les exemples de l'autre ou de Bani Israël, etc. Ça s'arrête là. Tout ce qu'on fait, c'est la volonté d'Allah. Et quand on dit si Allah veut, c'est pour la baraka. Sauf si on dit si Allah veut, mais on veut dire que le mot vouloir veut le mot aimer. In ahabballah. Aimer, c'est différent que. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle des actes de bienfaisance, il ne nous dit pas Allah yurid, Allah veut, Allah aime cet acte. Car il y a une différence entre l'amour et la volonté. والآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Et non, que notre volonté dépend de la volonté d'Allah. Donc Allah, elle rentre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Et de la façon que j'ai dit. C'est que Allah Ta'ala a créé toutes choses, etc. C'est dans l'ordre que j'ai dit. C'est pour ça que je voulais vous donner cet ordre. En fait, il y a si on revient, Allah Ta'ala parle, je voulais vous donner des exemples concrets. Allah Ta'ala dit aux anges, je connais le futur, je sais ce que vous ne savez pas. Et donc il y a un savoir. Et ce savoir, Allah Ta'ala va parler de son écriture dans l'exemple de Bani Israël. Lorsque Allah Ta'ala dit, voilà ce que j'ai prescrit pour Bani Israël. C'est-à-dire dans l'histoire de Bani Israël. Et donc ce savoir, Allah Ta'ala l'a prescrit par exemple dans l'histoire de Bani Israël. Et donc maintenant, avant qu'ils arrivent à ce résultat, Allah avait déjà prescrit, ou bien avait déjà informé à Bani Israël que voilà ce que j'ai prescrit. C'est-à-dire Allah Ta'ala a dévoilé en partie l'histoire de Bani Israël à Bani Israël. Voilà ce que, c'est-à-dire à leur messager. Et donc, est-ce que Allah a impacté les choix de Bani Israël pour que Bani Israël dise mais en fait ça vient pas de nous, hein. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit à son prophète, tout est prescrit, donc ce n'est pas nous. Non, en fait juste Allah a prescrit ce qu'il savait. C'est comme l'exemple que j'ai donné, je vois dans un rêve que tu vas par exemple faire un accident, par exemple un homme va faire un accident et donc moi je vais partager ça avec vous, je dis j'ai vu qu'il allait faire un accident, mais au principe je ne suis pas sûr, mais j'ai une forme de connaissance, j'ai un doute. Par exemple, je dis peut-être c'est un bon rêve. Et je vois avec qui, etc., quelle voiture avait, combien de morts. Par exemple, j'ai vu ça dans une vision. Je vous dis. Et je l'écris, par exemple, chez moi, à la maison, je l'écris. Est-ce que ça veut dire que c'était moi la cause de l'accident? Non, c'est juste une connaissance que j'ai notée. Il a intervenu. Même si c'est dans son savoir passé, c'est qu'il a intervenu. Oui, mais Allah Ta'ala dit Allah n'intervient que par les outils qu'il a créés. Par exemple, lorsqu'il dit le makr d'Allah à travers ses créatures. Allah Ta'ala n'est pas venu pour combattre Quraysh dans la bataille de Badr. Il a dit qatiluhum yu'adhibhum Allahu bi aydikum. Combattez-le, Allah Ta'ala les châtie avec vos propres mains. Les moyens qu'il veut. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est que il a un pouvoir de décision et une intervention, même si c'est dans le passé. Parce que là, ce que j'ai pu comprendre là, c'est que هذه المشيئة أو الإرادة علم سابق يعني قديم علم سابق قديم. إذن c'est comme si on disait que
c'est écrit dans le passé, mais il n'a pas d'intervention. Il n'est jamais intervenu. Parce qu'en fait, il intervient dans notre esprit. Mais c'est bien lui le créateur. C'est lui le créateur. Et barakallahu fik. Oui, c'est lui le créateur. Et- Donc il intervient quelque part, si on dit qu'il est le créateur. Non, si on dit que il est créé, ça veut dire intervient, bah, après on peut se mettre d'accord sur ce principe. Mais je parle d'intervenir dans la vie humaine, dans le choix, etc. Mais le fait qu'il a créé, Allah Ta'ala l'affirme que c'est lui le créateur de toutes choses. Donc il a créé, il savait ce qui allait se passer, il a écrit son savoir, ça s'arrête là. Donc qui nous a créé, c'est Allah. Qui a créé les choix possibles, c'est Allah. Qui a créé les objets, c'est Allah. Et donc, là où on se dirige, au final, c'est la volonté et la créature d'Allah. C'est le modèle au final d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, oui, en fait, on sépare, il y a des choses, enfin, des situations sur lesquelles nous, on va être jugés, des situations où on ne va pas être jugés dessus. Donc, il y a des interventions divines dans le sens... Ou bien je préfère pas utiliser ce terme pour qu'on ne mélange pas les choses. Il y a des choses où l'humain ne peut pas aller plus loin. Par exemple, comment Allah a organisé dans son destin l'univers, pourquoi la pluie existe par exemple. Donc nous, on n'intervient pas dans ça. Mais tout ce qui touche notre volonté, ou bien notre vie, de façon directe et dans la possibilité de nous aider. Donc nous, on intervient. Donc Allah Ta'ala nous a imposé la mort. Nous a imposé. Personne ne peut se révolter contre cette vérité. Personne ne pourra dire, voilà, moi je ne meurs pas. Ça n'existe pas. Il nous a proposé, imposé. Il nous a donné un corps qui porte notre âme. Et ce corps ne peut pas survivre des milliards d'années. Il a un temps. Et le temps de vie, la durée de vie de notre corps dans ce siècle, avec les poisons qu'on consomme quotidiennement, par exemple, c'est 120 ans au maximum. Juste un exemple. Il ne dépasse pas 120 ans. Et donc, nous, Inch'Allah, ou bien on va faire le nécessaire, on va utiliser nos moyens, nos propres moyens, pour préserver notre santé, etc. Donc on pourra augmenter notre moyen d'âge à, par exemple, 1 siècle. On va mourir. Quand, comment, la cause, la région, etc. n'est pas prescrit. Dans le sens, n'est pas imposé. Il est prescrit, mais Allah ne nous a jamais imposé que tu dois mourir le 5 avril. C'est qu'il y a des causes. Tout ça. Si un homme aujourd'hui dit j'ai envie de me suicider et il se suicide, c'est lui qui a choisi la date et l'endroit. Donc il rentre chez lui et il se suicide chez lui. Donc c'est lui qui a choisi. Donc tous les hadiths qui sont rapportés avec l'ange de la mort, comme quoi il est écrit qu'il va venir à chacun avec une seconde précise, une heure précise, tout ça c'est pas authentique. Mais il n'y a aucun hadith qui nous dit qu'Allah Ta'ala a prescrit une heure précise. Ou bien qui nous a imposé, Allah a tout prescrit. A prescrit que la 5e seconde, la 3e minute, ou je ne sais pas, tu vas mourir. Il a prescrit car il le savait. Mais est-ce qu'il l'a imposé? Non. Qu'est-ce qu'il a imposé? La mort. La seule chose qu'Allah Ta'ala a imposée. Notre temps de vie n'a pas été... Non, c'est le corps. Si on peut en trouver un moyen dans le temps, dans l'avenir, pour modifier notre corps ou je ne sais pas, on pourra vivre, je ne sais pas, 500 ans par exemple. C'est possible. Allah, la seule chose qu'Allah Ta'ala affirme, c'est la mort. Comment, quand, etc. n'est pas affirmé par Allah. C'est nous, c'est les hommes qui ont rajouté ça. Est-ce qu'on peut dire que Allah savait nos choix et en fonction de nos choix, il a déjà prescrit tout, c'est tout en fait. Non, c'est ça tout simplement. Après, il y a un hadith par exemple qui dit La yarud al-qadar. Le hadith, je pense qu'il est très, 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 très courant. La yarud al-qadar illa ad-du'a. La seule chose qui pourra changer le destin, c'est le dua. C'est un mensonge. Ce n'est pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. C'est Abu Qahdam qu'on ne connaît même pas. L'autre il dit non, c'est Abdullah ibn Abil Ja'ad ou je ne sais pas. Bref, c'est un hadith mensonger, tout simplement. Comment tu changes le qadar? Et après, pour que nous, les musulmans, se débrouillent bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, en fait, il y a le qadar,
et il y a le qadar. Le qadar, c'est une chose, et le qadar, c'est une autre chose. Et le qadar, c'est ce qui est dans le lawh al-mahfouz. Et le qadar, c'est ce qui est prescrit par les anges dans le petit livret, dans le ventre de nos mères. Et donc, on a commencé à fonder une idéologie, la burhana laha, qui n'a aucune preuve dans le Coran ni dans la Sunna. Il n'y a pas dans le lawh al-mahfouz, ni rien dit tout. Dis ça, qu'est-ce que le lawh al-mahfouz? Tu pourras me répondre. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans les cours du Coran al-Karim. Qu'est-ce que le lawh al-mahfouz? Non. Tout à l'heure, vous avez dit Allah il a créé le bien et le mal. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala il a créé des créatures qui font le mal, mais qu'Allah il n'a pas créé le mal en soi, mais que c'est les créatures qui font le mal, qu'Allah il leur a doté فَهَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, et que le mal ne vient pas d'Allah mais vient de ces créatures. Mais lorsque Allah dit فَهَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, il dit que c'est lui qui lui a donné le fujur. وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Allah il dit ça dans le Coran. Des aides de ceux qu'il a créés. Barakallahu fik. C'est-à-dire, toi, tu veux la question, sur l'autre verset, il affirme que c'est lui qui a donné. Non, il n'a pas affirmé que c'est lui qui a créé, qu'il a donné ilham, inspiré. Car c'est sa volonté. Maintenant, est-ce que c'est Allah qui a créé le mal? C'est-à-dire, il le donne à chaque fois, ou bien par l'intermédiaire des choses? C'est ça la question. Non, parce qu'il a créé les anges ne font pas de mal, par exemple. Il a créé les anges comme ça. Que je puisse comprendre la question. Est-ce qu'Allah a créé le mal? Moi, je parle de... Est-ce que parce qu'il y en a, ils peuvent dire qu'en gros, que si Allah il a créé le mal, il est mauvais. Il y en a, ils vont dire ça. Non. Donc, est-ce que maintenant, moi, comme Allah il parle dans le Coran, il dit par exemple des êtres, du mal des êtres qu'il a créés. Qu'en fait, il a créé des êtres qui, eux, commettent le mal. Qu'ils ont ce pouvoir de ces décisions-là. Il est possible. Et juste après, pour revenir à ce que... Le frère, juste pour expliquer, le frère, il dit, lorsqu'Allah Ta'ala dit « Wa min sharri ma khalaq », on dit un verset, lorsqu'Allah Ta'ala parle de cette invocation contre le char de certaines créatures, si on dit que le khalq, bref, certaines créatures, est-ce que, donc ça montre qu'Allah Ta'ala n'a pas créé du mal en soi, mais il a créé des créatures, que ces créatures qui ont provoqué le mal. Et il est possible. On peut comprendre de cette façon. Parce que, juste pour revenir, est-ce qu'en fait, il parlait de irada, al-kawniya ou diniya. Allah subhanahu wa ta'ala, en regardant Tahawiyya, ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création avec certaines normes qu'il a voulu et qui sont intrinsèques à tout le monde. Allah, il le veut comme il veut pour nous en réalité al-irada diniya. C'est ce que Allah il veut vraiment pour les êtres humains. Il ne veut pas le reste. Il ne veut pas du reste. Il a créé certaines choses, mais après, pourquoi je vous pose la question? Est-ce que moi je peux dire que le mal il vient pas d'Allah, mais il vient juste des créatures? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche quelque chose de nous en soi. Yani, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Sur la aqidah tahawiyya te contredit sur ce point. Elle affirme qu'Allah Ta'ala a créé le mal et elle a créé le mauvais. Non, mais c'est pour ça que je vous pose aussi la question au niveau de ça, parce qu'il a parlé de ça, et qu'Allah il a créé le mal. Après, il y a une question, barakallahu fik, vu que le frère a parlé. En fait, il y a une relativité. Quand on dit le mal, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le mal, c'est un objet qui marche avec nous? Ah, j'ai croisé tout à l'heure le mal, je l'ai vu, il était bien. Barakallahu fik pour cette question. En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'elle a créé une chose qui s'appelle le mal? Ou bien a créé des gens ou des créatures qui peuvent provoquer le mal? Donc quand on dit Allah a créé le bien et le mal, est-ce que c'est de façon directe ou de façon indirecte? Donc, je disais au frère que c'est possible que c'est de façon indirecte, comme il a dit. Car le mal, ce n'est pas... Il n'y a pas une créature qui s'appelle le mal, etc. En fait, le mal, c'est des actes. C'est la volonté, en fait. Barakallahu fik. Le mal, c'est que quelqu'un qui fait du mal, c'est parce qu'il a envie de le faire. Par exemple, regardez, à chaque fois, nous, on essuie le côté, ou bien on accuse Shaitan. Je ne sais pas, ils nous disent que Shaitan, il n'y a pas de Shaitan pendant Ramadan.
Ils sont attachés, non, ils disent. Et pourquoi on fait malgré, on ne change pas? Est-ce que vous ressentez qu'il y a un changement? Le début de Ramadan, il n'y a plus de shaitan, on est transformé en ange, masha'Allah. On parle que du bien, que le bien, etc. Au contraire, c'est là où ça commence les bagarres. Et donc, en fait, Allah Ta'ala, il dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. C'est pour ça que le terme qu'Allah Ta'ala utilise est exact. En fait, il dit Alhama, inspiré. C'est que tellement on s'est habitué à faire du mal, que le mal maintenant fait partie de nous. Donc même s'il n'y a pas shaytan, même si le shaitan meurt par exemple, eh ben on ne va pas changer. Car le shaitan, il est en nous. Donc il suffit de faire la première fois de provoquer un mal, puis un autre mal, puis un autre mal. Le mal devient une partie de l'être. Et après, il devient un mal qui influence les autres. Et il est possible que ce soit de cette façon. Oui, à mon avis, je pense que l'émotivité qui se dégage un peu de tout ça, c'est que nous, quand on est en train de discuter, on a une conception humaine de Dieu. Ça veut dire qu'on déjà on essaie de comprendre quelque chose que seul Dieu peut comprendre. Déjà, comment Dieu il a créé il a fait sa création. Dieu va nous expliquer, il va nous donner des exemples pour qu'on puisse l'envisager en tant que de notre condition d'humain limitée. Mais on ne peut pas comprendre comment Dieu l'a créé, l'a dessiné exactement comme Allah il l'a compris. Si Dieu il a créé le mal, ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Dieu peut créer le mal, mais ce n'est pas lui qui le fait. C'est l'être humain qui choisit de le faire. On revient sur l'histoire du choix. Et à chaque fois, même quand on est en train de discuter, j'ai remarqué qu'on essaie on a sujetti Dieu au temps. Or que Dieu il n'est pas sujet au temps. Nous, les êtres humains, on est sujet au temps. C'est pour ça que je vais lui poser la question. Est-ce que la première des créatures que Dieu a créées, ce n'est pas le temps? Ça, c'est une grande divergence. On a trois réponses à cette question. La première réponse, c'est que la question est fausse. La première réponse, c'est que la question est fausse. La deuxième réponse, c'est que c'est le trône. Et la troisième question, c'est la plume. Alors, la troisième réponse, c'est la plume. Et bien, ceux qui disent que la question est fausse, c'est comme par exemple Ibn Taymiyyah, rahimahullah, exemple et d'autres. Car il n'y a pas un début. Allah n'a jamais existé tout seul. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un avec Allah. Allah n'est pas le plus ancien. Allah, il est ancien, qadim, mais n'est pas l'unique qadim ou plus qadim. Il y a toujours des créatures, ce qu'on appelle tasalsul. Même si certains aujourd'hui essayent de faire des tentatives pour défendre cette idéologie ou bien nier cette idéologie, mais c'est une vérité, c'est Ibn Taymiyyah, c'est ce que Ibn Taymiyyah a repris de chez les philosophes grecs, etc. Donc Allah n'a pas de début. Mais la création, les créatures n'ont pas de début. Il y a toujours quelque chose par là. Et c'est pour ça, il se réfère à un hadith qui est modifié, c'est le hadith qui se trouve dans le Bukhari. Le hadith de Safwan ibn Muhriz. Jami' ibn Shaddad, d'après Safwan ibn Muhriz, d'après Imran ibn Hussein, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Banu Tamim, la tribu de Tamim, arrive. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Abshiru, acceptez la bonne annonce. Ils ont dit Bashartana fa'atina. Banu Tamim, c'est la région de Najd. La région de Najd, la région maudite. Et donc ces gens, ils disent tu nous as annoncé la bonne nouvelle, bah donne-nous. Maintenant, donne-nous l'argent. Et là, le Nabi a remarqué qu'ils n'ont rien compris. C'était pendant l'arrivée des délégations. Et puis, une autre délégation qui arrive, c'est celle du Yaman. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se retourne vers eux, il leur dit Abshiru, acceptez la bonne nouvelle. Qalu ya Rasulallah, ô messager d'Allah, nous sommes, ou bien, nahnu laha, on l'accepte. Et nous sommes venus pas pour apprendre. Ji'na natafaqqa, nous sommes venus pour apprendre. Wa ji'na nas'aluka an awwal al-amr, et nous sommes venus pour te demander, t'interroger sur le début de ce monde. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ma'ah. Allah était et aucune chose n'était avec lui. Donc Allah Ta'ala était le début. Puis les transmetteurs rajoutent Wa kana arshuhu ala al-ma, et son trône était sur l'eau, etc. C'est un rajout qui ne fait pas partie du hadith authentique. C'est comme il rapporte Sulayman Taymi d'après jamais. Bref,
À chaque fois, on a toujours des milliards de versions, etc. Bref. Et donc, وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ. Et puis, il a écrit ou bien prescrit notre destin. C'est là où Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de ce début, qu'Allah Ta'ala était, puis Allah Ta'ala a prescrit. Donc, il nous laisse penser que la première chose qu'Allah Ta'ala a créée, peut-être, c'est avec quoi ou le fait de prescrire. Après, ce n'est pas important. Et puis, mais pas dans l'ordre que c'est la terre le samedi ou le montagne, pas dans cet ordre. Et puis, la troisième réponse nous dit que c'est la plume. Et elle se réfère au hadith de Ubada ibn Samit, que lorsqu'Allah Ta'ala a voulu créer les créatures, a demandé, il a créé la plume. Et il lui a dit, écris. Puis la plume s'interroge, ou bien interroge Allah. J'écris quoi? Il a écrit tout ce qui se passera et allait se passer jusqu'au jugement dernier. Donc certains disent, voilà, c'est un hadith qui nous parle que c'est la plume. Est-ce que c'est la plume? Est-ce que c'est le trône? Car l'autre hadith parle, le trône était sur l'eau, donc il compose que le trône existait déjà, ou je ne sais pas. Ce n'est pas avec ce texte que je vais sur quoi je vais fonder ma croyance. C'est un hadith sur lequel on a divergé. Le hadith de Imran, il n'y a pas grande divergence, mais voilà, c'est un hadith singulier ahad. Mais la réponse, est-ce que c'est le temps, etc. Le temps ne peut pas être le temps, car le temps dépend d'autres créatures. Car nous, imaginez, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, par exemple. Est-ce qu'on va reconnaître, la notion du temps? C'est une relativité. C'est nous, à cause du jour et la nuit, qu'on pense qu'il y a un temps. S'il n'y a ni jour ni nuit, donc il n'y a pas un temps. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a appelé le jour du jugement dernier Yawm Aqim, un jour Aqim, stérile. Stérile. C'est-à-dire, de son début jusqu'à la fin, il n'y a pas de différence. On ne reconnaît pas la notion du temps. Ce n'est pas dans lequel il y a des renouvellements des actions, des choses, etc. On pense qu'on est dans une stagnation. Cheikh, la parole que vous avez citée tout à l'heure d'Ibn Taymiyyah, je trouve que en fait, c'est une parole qui est vraiment scandaleuse, en fait. On ne peut pas accepter une parole comme... En fait, est-ce que ça ne fait même pas sortir de l'islam? Ça fait même sortir de l'unicité. C'est-à-dire que Allah, dans sa création... Parce que j'ai déjà entendu aussi cette parole, et on a aussi essayé de défendre cette parole-là, mais en fait, c'est indéfendable. Même un musulman, il ne peut même pas prononcer une parole comme ça. En fait. Au contraire, on a beaucoup défendu cette théorie, la théorie qu'Allah Ta'ala n'a jamais été tout seul. Si, et c'est pour ça, j'ai même pas parlé. En fait, le hadith qu'ils retiennent eux, c'est la version de Shayban et Abu Hamza al-Sukkari. La version de ces deux transmetteurs d'après Jami' ibn Shaddad, et ils disent Kan Allah wa lam yakun shay'un qabla. Allah était, il n'y avait, et aucune chose n'était avant lui. Mais, donc ils ont dit, donc le hadith ne nie pas le fait qu'il y avait une chose avec lui de façon continue. Avant lui, il n'y avait pas. Mais en même temps que lui. Si on suit cette logique, cette chose qui était avec Allah, qui l'a créée? En fait, Allah l'a créée et avant elle. En fait, ça n'a aucun sens. Concrètement, si on suit un peu la logique, ça n'a aucun sens. Mais on a défendu cette théorie. En fait, Ibn Taymiyyah, c'est comme l'histoire de... C'est qui a voulu imiter? C'est le corbeau, c'est le pigeon, et qui a oublié sa marche. Hein? Le corbeau qui a voulu marcher comme le pigeon, il a oublié sa marche. Alors, c'est ça la question. C'est ça le cas de Ibn Taymiyyah. En fait, il voulait faire comme les philosophes, mais il a perdu sa religion. Pas dans le sens sortir, ou bien la maîtrise. Car quand il voulait réfuter les Ash'arites, il faisait quoi? Il prenait les arguments des Mu'tazilites. Et lorsqu'il voulait réfuter les Mu'tazilites, il prenait les arguments des Ash'arites. Donc, on était dans un cocktail. Je veux dire, je pense que des fois, dans les divergences, il y a des limites. Et même si c'est le plus grand savant du monde qui dit une parole comme ça, en tant qu'être humain, on peut pas, même en tant que musulman, on ne peut pas accepter une parole comme ça. On peut se tromper.
Cher, c'était juste pour vérifier du coup, parce que vous aviez dit qu'Allah, donc dans le Coran, Allah a affirmé pour l'âme seulement qu'elle goûtera à la mort un jour, et à part ça, il n'a rien affirmé. Je voulais juste du coup l'explication du coup du verset, donc dans Surat Al-Hijr, donc le verset. Nous n'avons anéanti aucune cité qui n'ait eu son terme fixé en un écrit connu d'avance, et aucune communauté ne saurait avancer ni retarder le terme qui lui est assigné. Donc, c'est juste le terme qui lui est assigné, c'est pas ce que Allah lui a imposé, c'est ce que Allah savait. Du coup. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ajal. En fait, ça revient au même. Ça revient à ce qu'on disait. C'est que chacun a un terme. Mais est-ce que ça veut dire que Allah nous a imposé ça? C'est ça la question. Est-ce que ça veut dire Allah nous a imposé, donc même, par exemple, je suis un jeune en pleine santé, aucune cause, masha'Allah, etc., sans l'intervention d'un élément extérieur, et je meurs. Ça n'a aucun sens en islam. Il y a une cause. Et donc, lorsqu'il y a cette cause, il y a une fin. Et cette fin, on ne peut ni la devancer, ni la retarder, ni l'avancer. Et est-ce que le choix, ça quand on parle de choix, laisser le choix à l'humain, est-ce qu'il y a la notion de conséquence aussi derrière ce choix-là? C'est-à-dire que lorsque je fais le choix de faire quelque chose, est-ce que ça induit automatiquement sa conséquence? Si je veux faire du mal, est-ce que ça induit que j'arriverai à faire du mal? Eh naam, si les conditions réunies, etc. Naam. Donc en fait, c'est-à-dire que Allah a créé la multitude de choix qui font partie de sa création, de son destin, et que moi, en tant qu'humain, s'il parle d'efficience, etc., j'ai un pouvoir de décider de A, B, C comme choix. Et donc ça veut dire que je reste dans le cadre si je choisis la dernière possibilité, quoi qu'il arrive, Allah, il me l'avait prescrite. Et il savait que j'allais le... Il savait la prescrite. Inch'Allah. C'était par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, par rapport à la cause. Vous avez dit qu'en gros, si j'ai bien compris, donc la cause, ce qui fait que nous, en fait, on pense qu'il y a un temps, c'est le jour et la nuit. Enfin, en gros, c'était sujet à des causes. Mais si, par exemple, on part du principe que à partir du moment où il y a un mouvement et qu'il y a un changement, c'est forcément contenu dans un temps. Dans le sens où Dieu, à partir du moment où il a créé autre chose que lui, enfin, à partir du moment où Dieu il a mis un début à quelque chose, c'est forcément contenu dans un temps. Oui, mais après, en fait, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au cheikh, c'est que dans notre perception humaine, on est tellement limité qu'on pense que c'est comme ça. En fait, nous, on réfléchit, Selon l'humain, Barakallahu fik. Inch'Allah, on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et puis demain, Inch'Allah, on aura la question du schisme, c'est ça? Subhanakallah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.